Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le bon Raf qui est de retour aujourd'hui, toujours un peu tard, 23h09. J'ai vu sur une ancienne vidéo que au tout début, quand j'ai commencé à stream, juste après être parti de Play-in, c'était en 2019. Je streamais du Magic Arena et j'appelais ça les Nocturnes Magic et c'était de 23h à 1h du matin environ. Et bah figurez-vous que c'est un peu ce qu'on va faire puisque là je vais parler du scandale. J'ai essayé de faire un titre un peu putaclic sur Twitch, je sais pas trop si je vais le reprendre sur YouTube. Le scandale des As d'or, voilà. Et il y a deux trois petites news. Il y a notamment une nouvelle carte Lorcana qui a été révélée. Il y a une nouvelle carte, au moins une nouvelle carte Star Wars qui a été révélée, une base intéressante dont je voulais parler. Et donc voilà, on va faire ce petit blabla TCG. En fait, je vais essayer un truc aujourd'hui. C'est faire que blabla TCG ce soit en gros l'introduction où je parle un peu de tout, voilà tout ça. Et ensuite faire une émission un peu spéciale. Alors je ne vais pas, encore une fois je repousse, c'est l'Arlésienne. Je ne vais pas parler de mon Magic ce soir, enfin pour en parler vite fait, mais en tout cas, ce ne sera pas une émission spéciale Magic, étant donné que, donc non seulement il y a quand même pas mal de news, les nomeuses As d'or et donc deux trois petits trucs à droite à gauche, et surtout, aujourd'hui est sorti sur Magic Arena un nouveau cube. Donc en plus, comme le cube et le Magic ont quand même pas mal de points communs, je pense que ça peut être bien que je fasse ça dès ce soir. Et donc voilà, on parlera un peu de news, et je pense que je cutterai la vidéo pour YouTube pour faire donc la partie blabla TCG, donc blabla carte quoi, et ensuite la partie full gameplay du coup sur Magic Arena où on va tester un peu ce nouveau cube qui m'a l'air fort sympathique. Donc voilà le programme du soir. On va essayer d'être efficace parce que bah, en vrai si je dois faire un draft complet ça va nous prendre un petit peu de temps. Donc on va sans plus tarder. Alors déjà petit coucou rapide. Sur le chat, il y a Ivito, salut à toi, LMBE, Ragrif, Ronflax, Glubeflix, Razzle, ouah, c'est le live, effectivement. Prêt pour le cast ce week-end? Oui, oui, carrément. Carrément. Mais en plus, là, je suis très, très, très décalé. Mister Lanois, alors en plus, tu arrives au bon moment. Mister Lanois, je te dis, ça fait deux, trois fois que je te dis oui. Bah écoute, on se capte, on doit se faire un call un peu important pour ERA. Et oui, on se capte fin d'après-midi. Et alors en fait, j'ai eu une nuit un peu particulière puisque j'ai dû m'endormir vers 7h du mat et je me suis levé vers 13h à peu près. Bon, j'étais un peu voilà, je me sentais bien que la nuit n'était pas finie. Moi, je suis quand même un gros dormeur. À la base, il me faut mes 7-8 heures. Quoi. Bon, je fais 2-3 trucs, je parle, machin, tout ça, etc. Et après, sur les coups de. Donc, je me dis, bah, je vais pas le call tout de suite. Et je me dis, et sur les coups de 16h, coup de barre, boum, extinction des feux. Je me suis réveillé à 20h. Vraiment, ça n'a aucun sens. Et du coup, j'ai pas pu de call. Ça dégoûte. Ça fait 4 ou 5 fois, mais ouais, c'est clair. Je vais avoir des journées complètes. Ah bah, alors, en fait, bon, tu fais quoi là à 1h du matin? Mais c'est vrai qu'entre ton boulot et moi, mon rythme très très chelou, on n'arrive pas à se capter, c'est dommage. Je me dis qu'il faudrait peut-être qu'on se capte éventuellement plusieurs fois. En fait, à chaque fois, je me dis, si j'ai pas une bonne heure devant moi, ça sert à rien. Mais en fait, on peut très bien avancer comme ça petit à petit. Faites le call en live. En vrai, on pourrait presque faire le call en live. Franchement. Je vais parler du gameplay d'Era pour l'instant, comme il n'est pas tout à fait finalisé. Bref, ça va parler d'un peu d'Era, non pas du tout. Pas du tout, Floki. C'est le sujet tabou. C'est le sujet tabou. Oh là là, je suis dans le chat du présent, ça fait bizarre. Attends. Alors, hashtag commande AdWadjik, ça arrive, soyez patient. Oui, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Salut Captain Cosmos, salut à Siol, salut à Vintage Red Panda, salut à Link Pretender. Ah là là, c'est bon, je suis à jour presque. Nanana, ok, ça je l'ai lu. Salut à Michael. Ok, salut à Tsun. Je comprends vite. Si on a besoin d'une heure, c'est parce que tu expliques lentement. Il y a ça aussi. Ah oui, d'accord. Oui, oui, bah oui. Forcément, il va y avoir une grosse intro. On va parler de tout sauf des rats pendant une demi-heure. Pourquoi sujet tabou? Non, c'est juste parce que c'est ça. Comment dire? J'essaye des fois de me dire, bah là, je vais me focus sur tel truc, et puis Hera revient, voilà, comme une chimère. Monsieur Tabou qui montre le bout de son nez tous les soirs, exactement. Tu expliques comme tu joues, en fait, c'est gratuit, exactement. J'ai pas honte de le dire. Vous abusez, il n'en parle pas beaucoup. Ouais. Franchement, si on est d'accord que si je parle pas au moins une fois d'Era, de Wajik, et je crois que c'est déjà pas mal. Si je parle pas d'Era et de Wajik une fois par live, ma mère explose. Je pense que c'est à peu près ça, on est d'accord, les sujets qui reviennent quoi qu'il. Bon. Hello, qui est devenue la jeune femme que tu avais formée à leur canal? Elle continue à jouer. Oh bah bonne question, Dodi Doud. Elle s'appelait Jus. Waouh.
les secondes qui sont passées un peu trop. Elle s'appelait Jus, elle était très très cool, et elle était même venue, j'avais fait une émission chez Max où on l'avait reçue, parce qu'elle habite, je crois, près de la Suisse, il me semble, je ne m'abuse, en Suisse, je crois qu'elle habite. Et bref, et qu'est-ce que je disais? Je ne sais pas, j'ai pas de nouvelles. Bon après, en même temps, comme on n'a plus entre guillemets d'intérêt en commun parce que en fait Pixelborn a fermé. C'est vraiment avec l'arrêt de Pixelborn qu'on a arrêté parce que sinon c'était cool. Mais du coup maintenant c'est moins pratique même avec, on l'a vu hein, avec TTS, c'est pas simple. Hein. Ça s'appelle toujours juste, je pense. Sûrement. Ça doit être un peu son truc. Bref, c'est scandaleux. Allez, on avance. Scandaleux. Mince. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. C'était un peu la news du jour. Alors pas dans le monde TCG justement, on en parlait, mais dans le monde du jeu de société, qui sont quand même un peu un monde en parallèle quoi. Hein. Alors, voilà, regardez-moi, ils en sont fiers en plus. Ils en sont fiers de leur sélection. Le jury des As d'Or, composé notamment de mon ami Maxildan et de ma petite amie, de mon ami Marie Grandjeu, qui donc, et puis d'autres joyeux lurons, dont Vincent de Dienne quand même, c'est pas rien, qui chaque année nous font une sélection ça fait un petit moment que c'est 12 jeux de société. Alors je vais, là on a l'image, mais je vais aller, j'ai récupéré des articles où on les voit mieux, notamment par catégorie, parce que là en plus c'est ni fait ni à faire. Mais ce qu'on peut voir en première intention, comme ça là tout de suite, il y a deux gros absents. Je l'ai dit ça, hein. Attention, j'ai le bras long. Hein. Le premier gros absent, c'est Altered. Mince. On rappelle que, parce que certains vont dire oui, mais TCG, c'est pas vraiment jeu de société. On rappelle que Magic a été As d'Or 2000. Non, c'est Spiel des Jahres, je crois. Ah, je sais plus jamais. En 96, il y a eu soit l'As d'Or, soit Spiel des Jahres pour Magic. Mais je crois que c'est le Spiel de 96. Mais je crois qu'il a eu aussi l'As d'Or. Bref. Donc déjà, ça existe depuis longtemps. Et je sais qu'ils en parlaient. Notamment parce qu'en plus, dans un autre. Il y a eu un autre jury il y a pas si longtemps, Marie nous en avait parlé en fin d'année dernière, de jeux de société, enfin bref, voilà, qui avait mis Alter, parce que c'est quand même un bon pont, une bonne passerelle entre le jeu de sauce et le jeu de cartes. Si vous voulez mon avis, je pense que Marie et Max étaient plutôt pour, mais que les autres, la plupart des autres, je crois que Vincent aussi il joue à Alter, sont plutôt eux très jeu de sauce, vous voyez. Quand je fais ça, c'est pour être gentil. Voilà, sont un peu trop. Bah oui, mais non, parce que t'es CG, machin. Je pense que ça a dû se battre. Je pense que ça a dû y avoir des larmes de sang de couler à cause de ça. Qu'est-ce qu'on dit? On va parler de société. Ici, ça fait bizarre. Ouais, un petit peu, mais vite fait. Manque Bombbuster et The Gang. Il n'y a pas The Gang. Oh ah oui, c'est très con. Oh, ouais, j'ai même pas vu. Bombbuster, je l'ai testé, j'en ai été un peu déçu. Mais qui est pas The Gang, ah ouais, c'est bizarre. Ouais, j'avoue. C'est horrible. Alors justement, on va voir les commentaires. Parce qu'en plus, Max avait posté, et les nommés sont, allez-y à vos commentaires. Alors attends, il y a un gars qui dit, c'est nul, il n'y a pas Alter des Dunes. En plus, c'est sûr que vous êtes payé par les éditeurs. Et sinon, c'est qui la meuf en haut à droite, c'est pour un pote. Ah lui, j'aime bien son j'aime bien son commentaire. Il a buzzé. Regardez, je l'ai presque ratio. allez liker mon commentaire là que je puisse ratio que je puisse. Attendez, si je délike, regardez. Ah non merde, il y a quelqu'un qui s'est remis. Bon, j'aurai même mon like. Bah voilà, maintenant je suis devant. Bon, allez liker mon super commentaire. Best comme ever, a dit Frenchy Boss. Donc j'avais même pas vu qu'il n'y avait pas The Gang qui franchement pour moi méritait largement. De toute façon, vous savez un peu ce qu'on en pense aujourd'hui dimanche, puisque il y a eu, il y a pas longtemps, sur... Ah, si jamais vous trouvez que la sélection est pas ouf, je ne saurais trop que vous conseiller d'aller sur les jours du dimanche et sur la chaîne YouTube et d'aller sur toutes les vidéos. Toutes les vidéos sont d'une qualité exceptionnelle. Sauf celle-ci où j'étais pas. D'aller sur... Elle est où TCG... non. Board Game Award. Où là, vous avez une vraie sélection. Là, alors là, il y a du monde. Là, il y a du The Gang, là. Je sais pas s'il l'a mis... Ah, si, il a même mis le... Ah non, il a mis les tops. Ouais, oubliez pas. Il a mis les tops, mais il a pas mis... Il faut cliquer dessus. Il faut cliquer dessus pour savoir ce que c'est. Vous voyez. Mais top 3 Yellow, il y a The Gang. Doit être Anniversaire de Yellow, puisque ça fait 20 ans, je crois. La Saint-Nicolas.
Voilà. qui était un très très bon jeu également. Et bon, c'est vrai que c'est bizarre qu'il y soit pas. Bon, mais voilà, encore une fois, ils composent, ils sont 9 dans le jury. Il y en a 2 qui réfléchissent et il y a les autres. Le mec qui est pas du tout. Je vais me faire des potes, c'est bien. Bref, donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller commenter ça. Et donc, le plus simple, alors je crois que c'est encore même plus propre ici. On va aller sur le site de Philibert pour voir un petit peu quelle est cette sélection. Alors moi, parce que bon, je fais le malin, mais enfin, effectivement, un petit peu comme au Board Game Awards. J'ai très peu joué à des jeux de société en 2024. J'étais vraiment full focus sur les TCG. Je devrais vraiment essayer d'en faire un peu plus cette année, puisqu'on a vraiment prévu, normalement, que les mardis soirs avec Max, on teste des jeux ensemble, en off. Et donc, il y aura notamment des jeux de société. Donc, je vais être quand même un peu plus calé. Même moi, je chantais que j'étais un peu une fraude sur les board game awards. Voilà. The Gang ou Château Combo, je suis vraiment surpris, ok. Château Combo, c'est pareil, j'en ai entendu parler, il paraît que c'était bien, mais j'ai pas joué. Je viens de check en 96, il y avait Risque, bizarre que Magic ait gagné. Je crois que c'est Asdor. Je crois que c'est. Je pile les CRS. Ça a ouvert un peu du 7-2. Bah, j'ai juste ouvert les avant-premières. J'ai fait une avant-première où j'ai eu 2 uniques. C'est sympathique, mais sans plus. Elle fait pas la sélection cette année, j'avoue. T'as vu, j'auto-censure pour Disney. Bah on va voir ça. The Gang s'en sentait quand même fort. Ça sentait quand même fort l'OP chez tous les influenceurs quand même. Alors, peut-être qu'il y a eu des OP. Nous, on n'a pas eu d'OP The Gang. Puisque juste, on n'a pas eu d'émission. Et juste, à Vichy, donc c'était en septembre, il y a un festival des jeux un peu sympa. Et j'ai testé très très peu de jeux. J'ai vu The Gang, j'ai fait, ça c'est malin. C'est un poker coopératif. C'est vraiment, c'est le poker. C'est vraiment, c'est simple, mais il fallait l'inventer. Sauf qu'au lieu d'être contre, on joue ensemble, un petit peu à la The Mind, où on doit essayer de deviner un petit peu, en fonction de ce que les autres vont faire, les mains qu'on a tous en fonction des autres. Ça marche très bien. C'est plus sympa, je pense, à 4+. Hein. Nous, on a joué à 3 avec Pedro. En plus, Pedro qui était un ancien champion de poker où bah, on n'a pas. Enfin, à aucun moment on s'est fait surprendre. Quoi. Mais je pense que quand tu commences à être ouais, 4, 5, 6, voilà, vraiment, il y a des moments où tu es en mode ah, je pense que, je crois que, machin. Et franchement, ça marche bien. Et c'est vrai que c'est bizarre qu'il soit pas là. Alors, j'ai hâte, j'ai très hâte, parce que j'ai pas eu du coup depuis Marie et Max. Mais on va en parler, on va faire une émission spéciale. Dimanche. Retour des jours du dimanche. Dimanche, c'est un quoi? C'est le 3, je crois. Si j'étais vous, c'est le 2. Si j'étais vous, je viendrais dimanche à partir de 15h sur la chaîne de Max Twitch. Pour les jours du dimanche, on va parler. Moi en plus, j'aurai une petite nuit dans les pattes, puisque je rappelle que je fais les casts Lorcana la nuit de vendredi à samedi et la nuit de samedi à dimanche de 23h à 9h du matin. Donc je vais être bien frais. Et je pense qu'il va y avoir des trucs à dire. Et je vais les titiller. Parce que voilà, on voit par rapport à donc la sélection qu'on a eue sur les Board Game Awards que c'est pas la même. Hein, et donc ça a dû s'écharper. Hein. C'est le début du live. Oui, oui, tu étais en avance. Ça va parler de Wajik. Alors, non, toujours pas. Ça parlera pas de Wajik. Je dis, là, on va faire Asdor, aller un petit peu après sur les quelques cartes qui ont été révélées, sur Star Wars et sur Lorcana notamment. Et ensuite, je ferai un live spécial Magic pour le cube sur Arena. Wajik de Roth, c'est un peu la conquête du monde parmi ces contextes. C'est un peu ça. Oh, t'inquiète pas, ce soir, on va, on va conquérir le monde, Minus. Le 2, c'est la chandeleur. Ah bah, en plus, on mangera des crêpes, ce sera parfait. Je compte sur toi, Rof. Sur quoi? Et le Rof, j'ai mal à mon Dune Insurrection. Oui, en plus. Bon, alors après, bon, Dune, c'est un peu un troll. Parce que, bon, on en a quand même. Ils en sortent un par an. Moi, je suis d'accord que c'est un des meilleurs jeux, mais bon. Bref, donc l'Asdor, sélection officielle 2025. Le jury a dévoilé les 12 jeux nommés dans la section officielle de l'Asdor 2025 lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce mardi 28 janvier à 18h30. Oui, on est bien. Un bel honneur pour ces 12 finalistes qui se retrouvent sous le feu des projecteurs. Pour connaître les noms des heureux gagnants, il faudra patienter jusqu'au jeudi 27 février. Et cette année, les nominés sont. Alors, pour info, il y a des petits bails qui vont se préparer le jeudi. Je pense qu'il va en parler. Pareil, je pense qu'il va en parler dimanche. Mais voilà. Soyez là dimanche, de toute façon, ça fera plaisir. Depuis 1988, j'avais 2 ans. L'Asdor est une prestigieuse récompense décernée au meilleur jeu de l'année. 4 catégories sont à l'honneur. Jeu de l'année. Attends, est-ce que je peux zoomer encore plus? Je crois que oui. Voilà. 4 catégories sont à l'honneur. Jeu de l'année, jeu expert, jeu initié et jeu enfant. Alors ça, c'est pas depuis tout le temps. Hein.
Le fait qu'il y ait 4 catégories. Avant, quand Max est arrivé dans le jury, il y avait 3 catégories. Il est arrivé il y a 5-6 ans, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Il n'y en avait que 3 et il y avait enfant, jeu de l'année, en gros, c'était familial quoi. Et expert, ils ont créé initié, que je trouve bien d'ailleurs. Ça permet de vraiment récompenser des jeux qui sont un peu plus velus, mais pas non plus des gros experts infâmes. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma catégorie préférée. Les prix sont décernés lors de la soirée inaugurale du Festival international des jeux de Cannes, qui se tiendra cette année du 28 février au 2 mars 2025 au Palais des Festivals et des Congrès. Je vous attends nombreux et nombreuses évidemment, puisque je rappelle qu'il y aura notamment un certain ERA TCG sur le festival. La catégorie tout public concerne les jeux pouvant s'adresser au plus vaste public. C'est vrai. Pour y figurer, merci Philibert. Pour y figurer, les jeux doivent pouvoir être joués aussi bien par des adultes et des enfants à partir de 8 ans, et ce sur un pied d'égalité. Ouais. Les jeux doivent avoir des règles faciles à expliquer pour un temps de jeu généralement inférieur à 1 heure. Oui. Bon, même inférieur à moins d'1 heure, je pense. Hein. J'aurais mis inférieur à 3/4 d'heure, mais peut-être que c'était un peu chelou. Souvent, c'est quand même plus léger. Captain Flip. J'ai joué à Captain Flip. Playpunk. C'est quoi Playpunk? Ah, c'est l'éditeur. Je connais pas. Premier jeu de Punk Play, bah voilà. Alors, c'est Playpunk ou Punk Play, on sait pas trop. Le studio fondé par Antoine Boza et Thomas Prouvost, que je connais pas, mais Antoine Boza quand même, on connaît l'animal. Captain Flip est un jeu de placement et de prise de risque qui se veut accessible pour un plaisir ludique et immédiat. Pour info, Antoine Boza, c'est celui qui a créé ni plus ni moins que Seven Wonders. C'est un des jeux modernes les plus prolifiques. Il se met giga yam. Effectivement, il a notamment créé Captain Flip, visiblement. Enfin, en tout cas, c'est le studio qui a fait Captain Flip, donc il a dû avoir son mot à dire sur le truc. Au cours de la partie, piochez et agencez vos tuiles afin de constituer l'équipage qui rapportera le plus de pièces d'or. Le jeu faisait également partie de la sélection du Spiel des Jahres, donc l'équivalent des As d'or en Allemagne lors de Essen, qui est limite encore un prix encore plus prestigieux que les As d'or, je pense. Overall sur la scène internationale, je pense que c'est d'abord le Spiel et juste en dessous les As d'or. Mais les As d'or, ça reste, je pense, le deuxième prix le plus prestigieux sur un jeu de société, au moins en Europe, voire dans le monde. Donc c'est quand même pas mal. Donc Captain Flip, alors moi je valide dans le sens où ça marche bien. C'est un peu, il y a quand même pas mal de hasard, mais c'est vrai qu'en tout cas ça coche toutes les cases d'un jeu familial où le petit Kevin de 8 ans et la grand-mère de 70 peuvent essayer de gagner parce que juste ils ont l'impression d'avoir été bons en disant ah je retourne, oh bah c'est cool, c'est un perroquet. Voilà. Mais franchement ça le fait. Je trollais un petit peu, mais franchement, moi personnellement, je suis pas un grand fan. Je sais que Tarsa, mon ex-femme, était première, je sais pas si c'est toujours le cas, sur le classement BGA de Captain Flip. Elle en a bouffé. Et voilà, en tout cas, c'est un bon petit jeu effectivement, que je pourrais conseiller à des familles assez facilement. For a Crown. Alors, For a Crown, j'y ai pas joué, mais on me l'avait pitché à Vichy. For a Crown repose sur le niveau de mécanique de One Deck Building. C'est bon. À savoir un deck unique construit par l'ensemble des joueurs. Afin de vous garantir l'accession au trône, vous devez devenir la personne la plus riche, j'imagine, du royaume. Pour cela, appliquez les pouvoirs des cartes du deck commun et gagnez le plus de rubis. Le point fort du jeu réside dans l'interactivité des joueurs qui passent leur temps à se gêner. D'après ce que Marie m'a dit... Attends, je fous à droite. D'après ce que Marie m'avait dit, ça pouvait être quand même très frustrant de se faire un peu focus par des gens. Mais ok, ça a l'air en tout cas assez familial et plutôt cool. Et enfin Odin, alors ça je pense qu'elle a bien milité pour. Odin est un jeu de cartes parfait pour des parties familiales courtes et intenses. Envoyez vos meilleurs vikings à la bagarre et soyez le premier à vous débarrasser de vos cartes. Dans ce petit jeu rapide et nerveux, vous devrez faire les bons choix pour affronter vos adversaires et créer les meilleures combinaisons pour cumuler le moins de points possible, effectivement. Le jeu se poursuit jusqu'à ce qu'un joueur atteigne 15 points, le plus bas score gagne la partie. J'aime beaucoup Odin. On a fait une partie aussi sur les joueurs du dimanche. Si je tape Odin, joueur du dimanche, voilà, ça devrait voilà, un jeu... on avait reçu deux viewers en plus. Je me souviens. Et oula. Et franchement, ça marche bien. C'est très cool. Il y a un peu de réflexion. Il y a quand même de la chance. Je dirais que ça a des vibes de Uno, mais en plus intelligent. Quoi. Voilà. Mais on est un peu sur ce truc-là, quoi. On a des cartes, on doit s'en débarrasser, un peu comme le président. Voilà, si vous avez bien aimé le président ou le trou du cul, pour ceux qui ont connu, ça se base un peu là-dessus. Les cartes sont pas taille standard et sont, on va dire, un peu OSEF, hein, ça va je crois de 1 à 9. Mais donc voilà, le matos est léger, après ça coûte que 12 balles. Voilà. Moi dans l'ordre, je mettrais Odin en first. Alors dans mon ordre à moi de préférence, je mettrais Odin en first. J'ai pas joué à Force of Crown, mais je pense qu'il me plairait plus que Captain Flip qui est sympathique mais qui moi enfin voilà, je suis pas trop la cible quoi.
et en essayant de trouver un truc un peu objectif pour savoir qui a gagné, je crois quand même que c'est Odin. Je crois quand même que c'est Odin. Je pense qu'il a été extrêmement poussé par Marie. Max aussi a bien aimé. Et objectivement, je pense que ça reste un bon petit jeu pour pas cher. Je pense que c'est Odin qui va gagner. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, chronologique. Ouais, on va parler de ça. Nanana, nanana. Et le JDD d'or, t'en fais quoi? Ah, le Board Game Awards. En vrai, c'est un peu relou parce que les émissions enfin, cartonnent quoi. Là, ça fait plus de 50 000 views cette année. Et c'est pas prêt, ça va augmenter. Mais il y a pour l'instant, de ma connaissance, aucun éditeur qui a réimprimé un jeu en mettant le logo LJD. C'est dommage. Je pense que Captain Phil va gagner, c'est pas impossible. De toute façon, les trois. Enfin, alors For a Crown, je suis peut-être moins. Je pense que ça gagnera pas. À mon avis, c'était bien de le mettre dans la sélection, mais je pense qu'il y a. Enfin, de ce que j'ai compris, il y a quand même des défauts. Le Kiloutre. Rien à voir avec l'As d'or, mais je me lance dans Altered et je regarde votre replay avec DFG. Top vidéo pour apprendre à comprendre. Nickel. Enfin, pour aider à comprendre. Merci pour ton retour, le Kiloutre. Effectivement, c'est très sympathique. Bah, pareil. Hein. Si vous allez là-dessus, hop, DFG Altered. Ouais. Coaching de DFG. Le BG. Salut à toutes et à tous. Voilà, un streamer émérite. Et on lui apprend à jouer à Altered. Il s'est pas trop mal débrouillé. Franchement, c'était une mission assez cool. Effectivement. Bon, coaching à notre niveau, hein, mais pas. Moi, je suis pas très fort à Altered. Ok, donc ça c'est bon. Revenons à nos moutons. Donc, qu'est-ce que ça dit? Deadnam, salut Rof, Elite. Le The Gang n'est pas dans les nommés. Ouais, alors par contre, clairement, là, si je devais refaire le truc. Je pense que je retire For a Crown. Encore une fois, peut-être qu'il a des atouts que je ne connais pas et qui font que. Mais clairement, je mets The Gang et je mets The Gang vainqueur. Je pense que c'est ça le problème en fait. C'est le fait de dire, non seulement il n'est pas nommé, mais en plus, selon moi, il aurait clairement pu gagner. Franchement, The Gang devant Odin, c'était peut-être pas déconnant. Donc je pense que c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il était, au minimum, il était 4ème quoi. Sur enfin, après, c'est toujours un peu délicat. Hein, parce que donc déjà, je vous dis, il y a 9 personnes hein, avec leurs affinités. Et en plus de ça, ils veulent quand même faire que la sélection. Ouais, mais en même temps, c'était un jeu coopératif. Là, il n'y a pas de jeu coopératif. Donc, ils veulent que la sélection soit assez éclectique. Mettons qu'il y a 2 jeux qui sont très bons, mais qui se ressemblent un petit peu. Il y en a peut-être un qui va dégager des nommés pour pouvoir avoir une sélection un peu plus éclectique. Ce qui se comprend, en vrai. Mais là, le fait qu'il n'y soit pas du tout. Alors qu'en fait, Odin et Captain Flips. Ça a un peu ce côté. C'est pas vraiment la même chose, hein, mais c'est ce côté un peu compétitif de je joue chacun mon tour, j'essaie de faire un truc à mon tour, et puis bah, je vais essayer de finir avant les autres, quoi. En gros, enfin. Bon, mais oui, je pense que c'est ça qui. En fait, comme jeu. Ça, du coup, c'est pas un jeu coopératif. Enfin, quand ils disent qu'on a le deck en commun, ça reste quand même très compétitif. C'est un jeu de puterie, comme on dit. Excusez-moi. Excusez les âmes chastes de Mickey, mais enfin. Voilà, donc je pense que c'est ça le problème. Juste une question, on peut connaître le deck adverse ou ça reste secret? Sur Altered? Ah bah non, comme dans tout TCG. Puis quoi encore? Heureusement que tu t'étais rasé, ça équilibrait les veuches par contre. Quoi? Ah, à l'époque? Non, j'ai pas vu le truc. Bon bref. Ah, tu veux dire ok, par rapport à DFG. Oui, j'ai. Bon, nominé catégorie enfant. Alors je vois que c'est la catégorie qui m'intéresse pas le plus, mais j'ai joué avec les éclairs tout. J'ai joué avec ma fille. Les catégories de jeux enfants récompensent les jeux destinés aux enfants de 3 à 7 ans. Sont concernés les jeux adaptés aux capacités, aux besoins des enfants, proposant des parties courtes et des règles simples évidemment. Donc les éclairs tout de Loki, qui est comment dire, qui vient de Yellow en fait, mais qui est la version enfant de Yellow. Je vais y arriver, j'ai bugué. Donc voilà, ils font ça. Il y a aussi c'est quoi l'autre jeu? L'autre société? Les Space Cowboys par exemple. Ils ont une branche. Voilà, je vais y arriver. Une branche enfant dans leur société d'édition qui s'appelle Space Co. Bon bah là c'est Loki, c'est Yellow. Bon peu importe. Les Éclairs Tout est un jeu cherche et trouve. Donc c'est où est Charlie quoi. Au matériel original. Partez à la recherche de licornes, de sorciers, d'aventuriers, d'astronautes grâce à votre lampe torche magique. En vrai c'est plutôt pas mal. Tu passes une sorte de réglette blanche quoi. Et en fait, ça va t'illuminer une partie de l'image. C'est plutôt bien foutu. Chaque petit joueur joue et devra.
Chaque petit joueur joue devra utiliser sa fameuse lampe. Il y a des soucis d'écriture, mais c'est pas grave. Sur son plateau, muni avec un transparent noir pour éclairer la salle. Voilà. Ce jeu est parvenu à renouveler le genre, et ça c'est bien joué, tout à fait. Tout à fait. Franchement, ça, je conseille. Je pense vraiment que ça peut vous filer ça à des gosses et vous avez la paix pendant une bonne heure. N'est-ce pas l'intérêt premier d'un jeu enfant? Bon, Mimose et Sam et le voleur de fruits. Alors ça, par contre, j'ai jamais entendu parler. Les héros des livres pour enfants, Mimrose, c'est Mimose ou c'est Mimrose? C'est Mimose, visiblement. Ah, et donc, je sais pas qui a fait cet article, mais font une incursion dans le monde du jeu de société avec ce jeu de déduction un contre tous. Alors que les fruits disparaissent du jardin, les joueurs devront mener l'enquête pour découvrir qui est derrière ce méfait en rassemblant des indices et éliminant les suspects. Bon, bah ça je sais pas, alors à le dire, j'en sais rien. Et Opération Noisette, je sais pas beaucoup non plus. Dans Opération Noisette, un jeu de dextérité, accessible dès 3 ans. Les petits joueurs tenteront de récupérer les noisettes dérobées par la belette qui s'est endormie au pied de l'arbre. Mais attention, celle-ci ne dort que d'un œil et n'a pas du tout l'intention de perdre le fruit de son méfait guère au bruit. Bon, on va pas passer 15 ans là-dessus. J'ai joué qu'avec Claire Tout, j'ai trouvé ça cool. Le reste, je connais pas. Voilà. Donc j'ai plutôt envie que Claire Tout gagne. En tout cas, ça, je trouve que c'est plutôt bien. Ensuite, Initié, ça m'intéresse. Créé en 2002. En 2022, pardon. La catégorie jeux initiés s'adresse aux joueurs habitués à jouer, se tournant vers des jeux avec des mécanismes plus recherchés. Les parties peuvent dépasser l'heure de jeu, les règles réclament plus d'attention et la mise en place du jeu est plus poussée. Okay. Behind. Alors j'ai pas joué à Behind, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Behind est peut-être bien la pépite ludique du moment. Dans ce jeu original et malin, vous devrez coopérer pour reconstituer un tableau en assemblant les tuiles à votre disposition de manière logique. Une fois terminé, retournez les tuiles pour admirer le résultat. Bon, ça c'est une sorte de... Ça renouvelle en fait le genre du jeu d'escape game, quoi, du jeu d'enquête. Enfin, non pas d'enquête, ouais, un petit peu à la Unlock. C'est un Unlock amélioré. Il y a des énigmes à résoudre sur les tuiles que vous avez et donc vous les résolvez et c'est de vous dire ah bah attends mais cette tuile là devrait plutôt aller là parce que ça fait sens. Et ensuite à la fin, si vous avez bon, vous retournez et vous êtes content. Alors j'ai pas joué au jeu, mais j'ai l'impression que je n'aurais pas forcément mis en initié. Alors peut-être qu'ils avaient déjà trop de trucs à mettre en... En tout cas, c'est une question que je poserai à Marie et Max ce week-end. Pourquoi Behind n'est pas en tout public? Parce que franchement... Attends, est-ce que je vais aller sur la feuille la fiche, c'est à partir de combien? Franchement, c'est à partir de 10 ans, j'ai l'impression. C'est coopératif. Bon, c'est pas... Alors peut-être que c'est un peu plus dur en fait. Voilà, perspective, ils l'avaient mis en initié ou pas? Mais perspective, il y avait à la limite. Je crois que perspective c'était en initié. Attendez. Si perspective n'est pas en initié, perspective Asdor. Parce que c'est vraiment un peu les mêmes bails. Hein. Il y a un truc qui s'appelle Les Grands Oubliés de l'Azor 2024 sur Philibert. Ça a été nommé perspective, il me semble. Hein. Ah, je sais plus, ça a été nommé ou pas? Attendez. Perspective. Je crois pas. Ah mince. Ok. Attendez. As d'or Wikipédia. Je crois qu'il y a une page wiki qui référence toutes les As d'or là. As d'or 88, machin. Attendez, on va aller jusqu'au bout du coup. Bah en fait je vais faire un CTRL F, je suis con. Ah, il n'y a pas de perspective, ok. Bon. Qu'est-ce qu'il y a eu l'année dernière déjà? Ah, ils mettent que les gagnants? Ah non, ok. Voilà. As d'or jeu de l'année, il y avait sur Trace Darwin Trio Perfect Words. Et en jeu de l'année initié, il y avait Elia Faraway Cat in the Box. Ouais. En 2023, Acropolis Atlanta District Noir. Ouais. La colline, la planche des... Non, ça on s'en fiche. Challenger Turing Machine. Ah ouais, donc non, il y avait pas... Non, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait gagner un... Ils n'ont pas nommé un jeu... Ah, il y avait une...
Attends, c'était Nouvelle Contrée, non? Non, je crois que je confonds. Il y a des trucs que je me rappelle plus. Micro Macro, Caro Combo. Ah, bah ça c'était à l'époque où en fait il y avait 4 jeux, mais que 3 catégories. The Crew en expert. Le scam ultime. Deuxième du roi, Paléo. Mais il n'y avait pas à initier, donc bon. Mais c'est justement, notamment je pense à cause de The Crew, ils ont fait bon, allez, on va peut-être passer en. Hein, on va peut-être dire qu'on va faire un truc initié parce que. Bon, The Crew expert, hein, c'est pas non plus. C'était quoi? Ah, c'était Carte Aventura, voilà. Et bah, franchement, Carte Aventura, qui était en. Ça, je vais leur dire ça. Entre Carte Aventura et. Qui est donc un petit jeu. Qui est un petit jeu de déduction, mais qui est pas évident non plus. Enfin, où tu te balades, tu dois le refaire un petit peu. C'est quand même un thème assez adulte, hein, avec notamment le côté un peu esclave et tout. Enfin, c'est pas. C'est bon, c'est un bon 10 plus, quoi. Et ben, je pense que ça, c'est à peu près du même acabit que Behind. Moi, j'ai pas joué à Behind, mais j'ai l'impression qu'on est un peu dans ces eaux-là, quoi. Bon, après, je pense qu'ils peuvent, hein, mais enfin bon. Que dit le chat? C'est beaucoup plus simple Carte Aventura. Ok, bon bah peut-être. Ok, moi je trouvais ça pas si évident. Pour un jeu familial évidemment, hein, pas non plus. C'est pas un jeu expert. Mais... Donc Behind, ok. Harmonise. Alors Harmonise, moi, donc je pense que, en tout cas quasiment tout le monde est assez dithyrambique sur ce jeu. Bon, il y en a qui n'aiment pas, mais enfin, voilà. C'est un petit peu le nouveau Acropolis. Est-ce que en initié il est mieux qu'en est-ce qu'en initié il est mieux qu'en familial? Le fait est que j'ai pas joué encore une fois, je regrette, mais j'avais l'impression qu'il était un petit peu du même niveau qu'Acropolis qui était en familial. Bon, mais bon, enfin après avec les années, ils ont le problème c'est que si tu m'harmonises en familial et que tu es sûr qu'il remporte le truc, bon. En tout cas, de ce que j'ai compris, c'est un banger quoi. Notamment Junpei avait beaucoup aimé. Construisez votre paysage et incorporez judicieusement les habitats qui accueilleront une diversité d'animaux. Harmonis vous invite à développer vos forêts, montagnes, champs et villes pour peupler votre région et obtenir la faune la plus riche. Bon, comme ça me donne pas envie, mais enfin, encore une fois, l'heure, je m'en fiche un peu. Mieux qu'Acropolis et plus de réflexion que celui-ci. Ok, merci Gus. Ensuite, chronologique. Ah, alors ça, c'est le jeu de Max. Est une nouvelle collection de 3 jeux autonomes qui vous invite à explorer et enquêter dans des expos différentes. Dans ce premier volet, Paris 1920, remontez le temps pour investiguer dans la ville des Lumières durant les années folles où vous tenterez de démêler une série d'affaires inexpliquées à l'Opéra de Paris. Pareil, un jeu auquel j'ai pas joué mais qu'on m'avait pitché, un jeu de Yoann Levet, pardon, qu'on avait justement reçu notamment sur le dîner de Pion et il l'avait aussi reçu il n'y a pas longtemps sur Jour du Dimanche. Et qui avait l'air de faire clairement bien son taf. Je dois chercher des trucs. Voilà, c'est un petit peu les jeux de déduction qui marchent plutôt bien. Et le fait de le mettre en initié, c'est. En fait, j'ai l'impression que la section initiée est un peu légère en termes de difficulté. Et en même temps, bah, de toute façon, c'est un truc un peu bâtard. Hein, entre... Ce qui est bizarre, c'est qu'ils n'ont pas commencé par les enfants. Mais ouais, ça reste Captain Flip et Odin sont quand même plus simples. Je suis d'accord que ces jeux-là. Bon, donc non, bah, peut-être que ça va. C'est juste que. Donc il y a eu des moments où il y avait des jeux un poil plus velus qui étaient de l'expert moins. Quoi. Là, on est plutôt sur du familial plus. Voilà. Un mix Acropolis, ça va se bloquer. Bon, mais de toute façon, ce qui est cool, c'est que les jeux auxquels j'ai pas joué, de toute façon, on va faire, comme chaque année, les prochains jours du dimanche, ça va être, on va tester justement les jeux des As d'or. Donc c'est bien de pouvoir me refaire une culture ludique et pouvoir me dire oui, Harmonie c'est vraiment bien, ou alors c'est surcoté. Voilà. Donc je suis content. Et enfin les experts. Catégorie jeux experts récompense les jeux avec des assemblages plus complexes de divers mécanismes de jeu, nécessitant un investissement plus conséquent, compréhension des règles ou en temps de jeu. Super. Des breaks, ouais pareil, il avait bien vendu hein, sur. C'était un des nommés des Board Game Awards. C'est illustré en remportant le Keiner Spiel des SIRS. Alors je crois que ça c'est le Kenner Spiel. Je ne sais pas dire quoi Kenner en allemand, mais je crois que c'est justement le truc expert. Hein. Kenner, traduction allemand. Kinder, c'est enfant. Connaisseur, Kenner. Donc, ok. Donc voilà, donc des breaks c'est illustré en remportant donc ça. Dans ce jeu coopératif engagé, vous voyez pas.
Dans ce jeu compétitif engagé, les joueurs incarnent une puissance mondiale et ont la lourde tâche de lutter contre le réchauffement climatique. Ah, c'est dans l'air du temps. À vous de travailler main dans la main en déployant des politiques et des technologies efficaces pour réduire les émissions mondiales à zéro et gagner la partie. Ok, bon, le thème, moi personnellement, ça me... Voilà. Par contre, si le jeu est cool, enfin, un jeu coopératif expert, c'est un peu ballsy. C'est-à-dire qu'il faut quand même... mais je crois qu'il y a quand même du défi. Hein. Kutnaora, la cité de l'argent. Découvrez Kutnaora, la célèbre cité de l'argent, et participez à son expansion. Dans ce jeu de placement et de gestion, il vous faudra mettre en œuvre des plans stratégiques et ambitieux pour créer votre fortune et développer la ville sans bouleverser l'économie entière. On verra bien qui aura le dernier mot. Je n'ai jamais joué, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble même. Attendez. J'ai jamais... J'en avais entendu parler, mais vraiment, j'ai aucune idée de comment ça se joue. Mais je suis curieux, pour le coup, je suis curieux. Et enfin, Sankoré. Dans cet Eurogame dynamique pour 1 à 4 joueurs, suivez l'ascension de la prestigieuse université de Sankoré dans le Tombouctou du XIVe siècle. À vous de faire progresser le savoir dans 4 disciplines principales, théologie, droit, mathématiques et astronomie, en inscrivant et diplômant vos élèves, en donnant des cours, en complétant votre programme ou encore en remplissant la bibliothèque de Dieu. Ça donne pas envie comme ça, hein, mais il paraît que c'est très bien. En tout cas, je crois que c'était le meilleur jeu de Max en expert cette année. Et donc ça m'étonne pas qu'il soit là. Ça c'est vraiment le bon gros expert velu. Je me demande s'ils vont pas m'empêcher de venir sur cette session là, parce que je risque de prendre peut-être un petit peu trop de temps. Bon, en gros, on en a parlé tout à l'heure. Hop. Donc les lauréats sont annoncés le 27 février à partir de 20h30. Non. Ok. Alors le truc c'est que je peux pas trop donner mon avis sur qui fera quoi parce que j'y ai pas joué. Et pour ça c'est pareil. Je pense que c'est plutôt Harmonise qui va gagner. Mais comme j'ai pas joué, je me prononcerai pas trop. La Claire-Touche, je pense que c'est plutôt pas mal. Et ouais, plutôt du Odin, mais à voir. Bon, une sélection qui pour moi est à peu près ok. Enfin, encore une fois, comme je vous dis, je suis plus trop un expert du jeu de sauce. On regrette The Gang. On regrette Altered. Alors Altered, la grande question c'était est-ce que c'était plutôt un jeu expert ou initié? En fait, ça se veut accessible, mais Altered, c'est pas évident. Maintenant, c'est pas des grandes parties. J'aurais plutôt tendance à le mettre en initié, moi, Altered. Donc vous me dégagez Behind et vous mettez Altered et on parle. Je crois que c'est plutôt l'initié, quoi. Les parties sont pas très longues non plus. Une fois que tu as compris le système de jeu, ça va. Je crois que je le mets clairement en initié. C'est moins... à Sankoré, c'est des parties, j'imagine, de 3 heures, quoi. Les deux autres, je sais pas trop, mais c'est velu. Voilà, c'est velu. Altered, c'est pas non plus velu, quoi. Faut réfléchir. Ouais, je pense que Altered, c'est un bon initié. Et du coup, je l'aurais dégagé. Mais comme il y a Behind, Harmonize et Chronology qui sont de très bons jeux, je pense que ils ont, à mon avis, hein, mais on posera la question. Je sais pas s'ils pourront me répondre, mais ils ont voulu le mettre en initié et il y avait déjà trop de trucs en fait. Je crois que c'est ça. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit 4ème ou 5ème et c'est vrai que les jeux ont l'air d'être cool. Voilà. J'ai raté le début, que se passait avec les As d'or? Rien, j'ai fait un titre un peu putaclic. C'est juste qu'il n'y a pas Altered et que moi en tant que défenseur des TCG, je m'insurge. C'est quoi le scandale? Ça marche bien mon titre de mort. Quand tu vois les autres initiés, c'est plutôt expert Altered. Ah oui. Je vais retirer le titre. Je vais retirer le titre parce que là on va passer en... je sais quoi, je vais laisser juste Blablacar. Blablacar, news, multi-TCG, je vais mettre. Voilà, puisqu'on va aller rapidement sur... dites-moi ce que vous pensez de cette sélection déjà, si vous avez... Il n'y a que ça. Oui, non mais voilà, c'est bon. J'arrête le putaclic. Et donc, je vais quand même finir. Je vais finir quand même de lire ça parce que c'est Gusenko qui a un bon site a priori sur les jeux de sauce. Parce qu'ils ont notamment... Ils se font une petite conclusion. Donc on va lire un petit peu ça et après on ira sur les nouvelles cartes qui ont été révélées. Et après, je vous le dis, en deuxième partie de soirée, là, enfin, bon, il est minuit, hein. Mais je vais faire un draft, un cube sur Magic Arena. Immense drama, des joueurs sont en furie. Non, effectivement. Azor 2025. En bref. Bon, on s'en fout de bref. Entre amis, en famille, jeux de société et rois. Bon, attendez, je m'en fiche des introductions. Ouais, en fait, je m'en fous.
Qui décide de ce qui se cache derrière ces précieuses nominations? En 2025, c'est un jury composé de 9 membres, 5 femmes et 4 hommes, qui a eu la lourde tâche de départager les titres. Parmi eux, on trouve des blogueurs et blogueuses, des journalistes spécialisés, des ludothécaires chevronnés, ainsi qu'un acteur connu, tous animés par une passion commune pour le jeu de société. Qui est le plus BG? Évidemment, c'est Pierre-André Joly. Qui est la plus belle? Tout le monde, sauf je sais pas qui c'est elle, mais bon. Ah, Marie Grangeux. Elle me manque. Et leur travail n'a rien d'une sinécure. Imaginez près de 522 jeux éligibles, 4900 parties jouées pour 3648 heures jouées. Tout ça vient. Et 15 heures de libération, un truc de malade. Un truc de malade, un truc de ouf. Un truc de gueudin. Bon, ils ont fait des trucs comme ça les amuse. Le résultat, nous jeux répartis dans 4 catégories distinctes, tout public, enfant, initié, expert. Chacun a été soigneusement choisi pour son originalité, son accessibilité ou encore sa capacité à créer des moments mémorables autour de la table. Les gagnants seront annoncés le 27, ok, nanana. Franchement, cette sélection est une vraie pépite. Ah, ils aiment bien. Plusieurs titres figuraient déjà parmi nos coups de cœur dans nos propres awards. Chacun fait ses awards. Ce qui prouve une fois de plus que le jury a fait un travail remarquable. Pas mal, le côté, comme ça vient, comme c'est comme nous. Bref. Et ils remettent leur pub, ils ont bien raison. Alors sans plus tarder, ok, très bien. On ne va pas évidemment revenir là-dessus. Mais en revanche, ils ont fait la conclusion. Alors, je ne l'ai pas lu, j'ai juste vu qu'il y avait une conclusion. On va voir ce qu'ils en disent. Ce que l'on retient de cette sélection 2025, une belle diversité, mais aussi quelques constats qui méritent d'être soulevés. Oh. Après une année 2021 où les jeux coopératifs avaient le vent en poupe, comme en 2024, cette tendance semble s'essouffler. Cette année, à part les jeux pour enfants, où la coopération est souvent mise à l'honneur, et Daybreak, presque tous les titres nommés sont des jeux compétitifs. Une évolution intéressante ou simplement un retour à la norme? Autre observation, cette année, la francophonie brille enfin sur le devant de la scène. Contrairement à 2024 où les créations locales étaient rares, 2025 met à l'honneur une belle brochette de jeux originaux venus de France, de Belgique et de Suisse. Des titres comme Odin, Captain Flip ou encore Chronologique prouvent que la création ludique francophone est bien vivante et inventive. C'est encourageant et cela relance avec optimisme le débat sur la vitalité de notre écosystème créatif. Faut-il toujours regarder ailleurs pour trouver des pépites ou pouvons-nous désormais compter sur nos talents locaux, c'est un peu dur le désormais, pour rivaliser avec les plus grands? Cette sélection donne en tout cas des raisons d'y croire. Et c'est un peu la soupe à la grimace pour Hachette. Ils ont beau cannibaliser le monde du livre, côté jeu de société, c'est mort. Cette année, aucun de leurs éditeurs ne figure dans la liste. Bolloré doit rager. Le truc orienté à gauche toutes les mecs. Ou pas, parce qu'ils ne jouent même pas aux jeux de société à part le Monopoly. Ça vient foutre là. Bon, à noter également... que ça vient foutre là. À noter également que comme l'année passée déjà, de nombreux éditeurs indépendants siègent dans la liste. Yellow, bon on s'en fout. Ces noms prouvent que les poids lourds du secteur, Asmodee et Ravensburger Hachette, ne trustent pas systématiquement les places convoitées. Une belle victoire pour la diversité et la créativité. Ah, Ravensburger, petit quick en PLS. Voilà, est-ce que je vais l'invoquer? Je ne sais pas. Enfin, à l'heure où la crise climatique nous pousse à reprendre nos modes de consommation, pourquoi ne pas imaginer une nouvelle catégorie à l'As d'or? Une récompense pour le jeu le plus éco-responsable, à l'image du prix Eco-Fauvraja décerné à Angoulême pour la bande dessinée. Ce serait une belle manière de valoriser les efforts des éditeurs qui cherchent à allier plaisir ludique et respect de la planète. Ou le label des Verts, tiens. Bon, au moins ils ont nommé Daybreak, déjà vainqueur du Kennerspiel des Sierras. Bon, c'est orienté, hein. C'est un peu la gauche l'écologie, mais bon, moi personnellement dans un jeu de société, c'est bien de se dire quitte à choisir entre un truc qui pourrit la planète et un truc qui est responsable. Évidemment à choisir à prix égal, on est d'accord. Bon. Bref, chacun son truc, hein. Puis ça se trouve, ils sont connus pour ça. Moi, je sais que je connais un petit peu de nom le site, mais je savais pas que c'était autant. Bref, je pense pas qu'ils soient très dans l'IA. J'ai l'impression qu'ils sont un peu pénéloptières. Je suis pas certain qu'on pourrait pas faire un prix qui récompense le meilleur jeu fait avec de l'IA. Bref, bon, allez, rendez-vous dans un mois, nanana. Ok, prêt à lancer le dé et tester ses pépites. Qui sait, peut-être découvrirez votre nouveau coup de cœur. C'est bizarre qu'il n'y ait pas l'inclusivité là-dessus. Mais bon, il y a la petite parenthèse, ça passe. Toujours est-il que je pensais qu'ils allaient dire quels sont les oubliés justement. Je vais retourner un peu sur le tweet de Max. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui raloutent un peu? Alors, attendez. Alors, je vais lire un petit peu les commentaires. J'espère qu'Harmony va gagner. Même pas ce sifflard. Bon, ça s'appelle sifflard, mais c'était bien. On est plusieurs à ne pas comprendre pour For a Crown, sorti le 17, alors que le règlement stipule un arrêt au 10. Aïe. À part ça, belle sélection qui reste subjective. Je me rappelle qu'il y avait déjà eu l'histoire avec That's Not a Hat. En fait, il y a des gens, leur petite passion, c'est de pronostiquer les nommés.
Et du coup, bah, quand il y a un nommé qui est tout récent, auquel ils n'ont pas joué, forcément, ils vont pas le mettre dans leur sélection. Et tu as envie, en tant qu'un peu expert des jeux, de dire, bah, tous les jeux joués, quasiment, j'y ai joué, et je peux dire que je préfère pas. Donc c'est vrai que For Rockron, si en plus, s'il a pris la place de... S'il a pris la place de The Gang, et qu'en plus, il est pas censé techniquement être là, c'est un peu chiant. Et That's Not a Hat, franchement, je n'ai pas du tout aimé, je trouvais que c'était un gros scam. Ivito, tiens, oh là là, Kutnaora avec Kingdom Come Deliverance 2 qui arrive, ce serait beau. Alors je vois pas trop le lien, mais en même temps je connais ni l'un ni l'autre. Donc For Rockron c'est mérité, ah bah il y a des gens qui ok. Captain Flip est taillé pour l'As d'or, je suis assez d'accord. Mais bon, il y a Odin dans le coin. Le futur gagnant le moins cher. Parce que dire. Harmony c'est trop bien. Et Olivier Faure qui dit non, on ne combat pas l'extrême droite en prenant ses fantasmes. c'est politique le jeu de société, c'est politique. Bon, très bien. Tendance politique, Brigitte. Évidemment. Bon, donc voilà, c'était la sélection des As d'or de 2025. Comme je vous le dis, on aura une émission spéciale chez les jours du dimanche, ce dimanche. Donc ne la ratez pas si le jeu de société vous intéresse. Et si c'est le jeu de cartes qui vous intéresse. Si vous êtes, comme moi, outré qu'il n'y ait pas mention d'Altered, un excellent TCG, eh bien, rassurez-vous, moi en tout cas, je continuerai à prioriser les TCG. Et d'ailleurs, eh bien, on va aller sur... Hop là, une petite news. Lorcana avec une nouvelle bête. Je l'avais dit qu'elle serait pour le 5-5. En fait, ça me l'a fait sur Jafar et ça me l'a fait sur la bête. Je ne sais pas si je l'ai dit, on va dire, de façon claire. Mais en y pensant, je crois avoir piffé le côté. On avait en fait pas le. On avait plus ou moins la capa. Mais on n'avait ni la force, ni la volonté, ni le lore. 5-5 qui leur a 2, je me suis dit, je pense que ça va être ça, et je pense que ça va être décevant. Bah, c'est exactement ça. On a donc une carte qui, 5-5 pour 6, non ancrable, non altérable, qui leur a 2, bon. Et qui dit, on l'engage, on paye 2, on badit 2 de nos objets, voilà, et on tourne sur nous-mêmes. Choisissez un personnage et infligez-lui 5 dommages. C'est un peu le bout d'hume. Bon, c'est qu'une rare. Mais c'est vrai que pour l'instant, les cartes, à la fois les cartes bicolores sont... Ah, j'ai trouvé où j'arrêtais pas de vous dire. Oui, j'ai lu quelque part dans l'histoire de Poudlard que c'était sûr que les cartes Lorcana bicolores étaient des deux. Il fallait absolument les deux couleurs pour les jouer. Et en fait, alors du coup, je sais pas d'où il tient ça, mais je l'ai vu sur un tweet de Maxi, qui est un créateur de contenu Lorcana. Ça a été confirmé. Il sera possible de jouer ces cartes seulement dans les couleurs montrées. Jafar sera jouable qu'en violet. Donc je ne sais pas trop d'où il tient ça. Je ne sais pas s'il y a eu une source. Je suis un peu déçu. T'as vu où l'info parce que je cherche depuis tout à l'heure, mais il n'a pas répondu. Ça me semblait logique. Bon, pour moi c'est sûr à 95%, hein, mais je sais pas trop où il l'a vu du coup. Mais en tout cas, non seulement c'est sûr, mais en plus je pense que c'est mieux. Je pense vraiment que c'est mieux. Et évidemment oui, à choisir, on aurait peut-être préféré pouvoir mettre des cartes qui ont un peu de rouge dans un deck, je sais pas moi, vert bleu. Mais je trouve ça logique qu'ils fassent ça. Et ça va leur permettre, là c'est pas trop le cas, là on a l'impression que c'est pas fou, mais ça va leur permettre notamment de monter un peu le power level de certaines cartes grâce au fait que tu peux les jouer que dans un seul deck, puisque du coup c'est limitant. Voilà, donc je suis plutôt pour, et je pense que c'est ça qui va se passer, mais je sais pas trop où il l'a vu. Les mecs les mecs qui cassent les couilles avec les dates, on s'en branle du jeu sur quand. Ouais, tu es très comment dire, grossier, mais en fait c'est plus en fait la date effectivement, que ce soit une semaine près, je suis d'accord qu'on s'en fiche un petit peu. Je crois que c'est plus le fait de dire personne n'y a joué, et donc alors tu me diras bah oui, mais en même temps ça permet de mettre la lumière sur des choses qui, je crois que j'aurais préféré faire une sélection, mais c'est souvent ce qu'on fait nous. Alors des fois on le fait pas, mais c'est parce qu'on sait pas. Des fois on présente un jeu et en fait il sort pas avant 2 mois et on fait ah mince, voilà. Mais dans l'idéal c'est vrai que c'est mieux quand tu fais une sélection. Je pense par exemple aux Oscars si je ne m'abuse, enfin forcément ça se base un peu là-dessus. C'est des films qui sont déjà sortis, enfin, qui sont sortis au courant de l'année quoi. Et donc tu as clairement pu les voir, me semble, hein. Et en tout cas, moi, ça me paraît plus logique de faire voilà ce qu'il y a eu l'année dernière. En plus, c'est bien, c'est en début d'année, donc c'est parfait. Tu dis juste tout ce qu'il y a eu en 2024. Et on compte pas les trucs qui sont sortis. En fait, le seul problème, c'est que si jamais tu dis que ceux qui sont sortis en 2024
et que là tu as un jeu qui sort, mettons, le 5 janvier, comme les résultats de Cannes, c'est fin février, début mars, quand l'année d'après, tu es en mode ah oui, on va mettre un jeu qui est de début janvier, ça peut faire un peu bizarre. Les gens vont dire bah attends, il n'est pas sorti l'année dernière celui-là, voilà. Mais à leur place, je m'arrêterai au 31 décembre 2024, enfin de l'année en cours, enfin de l'année d'avant. Bon, je suis pas dans le truc. Ça c'est bon. Kutnaora, c'est la ville du jeu Kingdom Come Deliverance 2, mais si t'as pas la reste, normal. Ok, très bien. Je l'avais dit. je sentais bien la petite 5-5 pour qu'il aura 2. Du coup, pour le moment, c'est des cartes bicolores qui imposent le mélange de couleurs et qui, en plus, sont pas ouf, c'est vrai. Mello à tous, Rof, t'as mis ton t-shirt à l'envers. Ah oui, bah oui, attends. Regarde, en un clic, je peux le mettre à l'endroit. Pas mal, hein? Pas mal. Mais en fait, ça me permet, quand je regarde en fait le chat, il est là. Donc si jamais je fais ça, là, vous voyez, c'est décalé. C'est pour ça que je me mets en miroir. Et puis c'est plus pratique. Comme c'est un miroir, je sais qu'en fait ma droite elle est là. Enfin, oui, enfin, c'est plus facile pour moi. Sinon, ça me perturbe. Je sais que c'est un troll, hein, mais j'aime bien répondre à des phrases un peu troll de façon très premier deck. Après, bon, la bête est encore une carte de préconstruit, donc oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Il va sûrement y avoir des cartes fat qui vont être bicolores et on sera très content. Et en plus, ça, c'est un peu comme les lieux, c'est-à-dire que peut-être que les cartes bicolores de cette édition sont peut-être pas forcément folles, mais ils feront des cartes à venir qui sont fortes, etc. N'oublie pas le puzzle d'Arcana quand même, je vais en parler un petit peu. Au fait, Refot, ça serait ton Wagic. Non, pas encore. Demain soir, normalement. À 90%. Est-ce que la bicolorité ne risque pas de favoriser un choix de couleur plutôt qu'un autre, genre jaune-bleu qui est pas trop joué? En fait, je trouve ça peut justement renforcer ça, je trouve. De dire, bah, mettons qu'ils fassent une très très bonne carte jaune-bleu, bah, les mecs vont peut-être se forcer à jouer jaune-bleu. Je trouve ça intéressant. Encore une fois, je préfère les cartes multicolores à Magic que les cartes hybrides. Voilà, le Wagic, c'est pas compliqué. Dès que je parle du Wagic, c'est demain soir. Et en plus, il faut vraiment que ce soit demain soir, parce que si c'est pas demain soir, je rappelle que jeudi, normalement, on fait une spéciale Lorcana pour se préparer pour le cast de ce week-end. Donc après, ça remonte à la semaine d'après. Non mais je le sens bien. Demain soir, je le sens bien. Soyez présents, c'est un peu aléatoire. Vous pourrez prendre les paris. Vous pourrez faire un... Faites un... Comment dire, un sondage dans le chat. Pensez-vous que demain soir, ce sera l'émission spéciale Wagic? En fait, ce serait pas mal. Parce que moi, du coup, là, on va parler du cube. Une fois que j'aurai fini les news multi-TCG, on va faire un cube sur Magic Arena. Ce qui, je vous dis, est quand même... Enfin, en tout cas, il y a des ressemblances un petit peu avec le Wagic. Donc, vous voyez, ça ferait une bonne introduction. C'est une constante de maths, c'est inéluctable. Le Wagic, c'est demain soir. Ça. Les bonnes bicolores vont peut-être faire boss card. C'est pas dérangeant, une stratégie autour de ça. Bah, après, il faut quand même la choper. T'as déjà des boss cards, je vois un peu après ce que tu veux dire, qui sont monocolores. Bon. Salut à moi du futur demain soir quand on relira le chat. Exactement. Ah, il y a un sondage. Wagic demain soir. Je vous laisse répondre. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer évidemment la news qu'il fallait surtout pas rater de Lorcana aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait marrer, c'est que c'est Pavel qui l'a. Pavel l'a retweeté. Ah, en plus c'est propre. Hein. Attendez, je vais vous mettre ça propre. Je vous mets ça bien. Attends. Annonce sur l'Orcana avec. Bon, c'est du vertical. Avec. Ah, je sais pas s'il y a du son. Je crois même pas. Avec. Attention, vous allez être pantois. Est-ce que c'est une carte. Une super carte multicolore? Est-ce que c'est l'annonce d'une nouvelle édition? Oh! Coming Fall 2025. Ah, c'est tout en plus, c'est flat. Mais si vous êtes des grands détectives, vous pourrez voir que, eh bien, il y a un symbole de l'Orcana dans un puzzle. Et en plus, avec Ravensburger niveau puzzle, c'est un peu leur gagne-pain, quoi. Et donc, bah, évidemment, de toute façon, c'est noté. Nouveauté 2025, des puzzles. Ah, Fall, je suis bête, c'est Summer été. Fall, c'est automne. Des puzzles de l'Orcana seront disponibles dès cet automne. Alors, bien ou pas? Il y avait déjà des puzzles Villainous, hein, donc en fait, c'est pas du tout déconnant. Et alors, ce que j'aime bien, c'est que Pavel, le créateur de Pixelborn, a été un petit peu caustique.
Tadadadada. Donc en gros, il était en mode. Attends, je veux juste que je vous montre. Il était en mode. Voilà. Bon, lui, il a un truc en ce moment. C'est qu'il dit. Oui, c'est super, on a eu des news du troisième set de l'année de l'Orcana, mais toujours silence radio sur les Worlds. Bref, en gros, ça dégoûte. Il veut absolument avoir des infos pour les Worlds. Je peux comprendre, parce qu'à la base, c'est censé être en mars, je crois, et il me semble que ça va être repoussé. Donc, je peux comprendre qu'ils disent, ok, c'est quand les Worlds. Et donc, aujourd'hui, et en plus, il a RT le post de Petit Quick. Many people asked for it and now we have it, l'Orcana Puzzle. Full troll. Ah, enfin. Bon, voilà. Après, moi, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup les puzzles. Quand bien leur face, ils ont eu l'Orcana. En vrai, ça peut être très bien. Enfin, j'en rigole un petit peu, mais je trouve que c'est bien de faire justement comment dire, de prendre un jeu de cartes et d'en faire des univers un peu différents, de faire un peu de cross-média. Et d'ailleurs, c'est pas du tout impossible que des gens qui aiment bien les puzzles récupèrent un truc l'Orcana en disant ah c'est Disney c'est cool et après se disent ah mais attends en fait je sais pas s'ils vont faire des cartes, ce serait cool qu'ils fassent est-ce qu'ils vont faire comme dans Villainous, s'ils vont prendre uniquement les dessins, je pense que ça va surtout être ça, mais s'ils pouvaient faire des cartes ça permettrait de dire aux normies qui connaissent pas trop l'Orcana et qui aiment bien les puzzles ah mais t'as vu il y a des cartes Disney et donc du coup peut-être qu'on pourra on pourra faire grossir le gâteau du TCG comme ça. Ah mince, du coup j'ai pas vu il y a eu combien dans le sondage, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Alors attendez, j'ai un peu raté des trucs. Ça j'ai vu, ça j'ai vu. Euh, Après c'est pas plus mal que les bicolores bleu-rouge soient claqués, l'archétype a besoin d'être boosté, je suis tout à fait d'accord. Le consultant, tu marques un point. C'est une constante de maths, ok ça je l'ai lu. Ça j'avais vu. Ok ça c'est bon. Pas un jour de l'Orcana, mais j'ai l'impression que ça fait depuis le chapitre 3, mars 2024, qu'il n'y a pas eu de nouveauté niveau deck build gameplay. Il y a eu quand même les lieux, il y a eu les chansons à unisson, il y a eu... Ouais. Il n'y a pas eu grand chose, mais en fait, pour moi, ça va, parce que de toute façon, les cartes sont intéressantes, il n'y a pas forcément besoin d'avoir que des mécaniques nouvelles. Enfin, je veux dire, une mécanique, c'est quelque chose que tu vas retrouver sur plusieurs cartes. Mais techniquement, quand tu as une carte avec marqué un effet dessus, original, tu peux voir ça comme une nouvelle mécanique unique. Enfin, moi ça me... Alors, LOIS est prévu pour les puzzles, carte promo dedans. Oh là là. Alors, oh, je l'ai invoqué. Ah, j'ai réussi à l'invoquer, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Et oui, on parle de l'Orcana. C'est un truc magique, j'en sais rien. Elle a dû créer un bot qui fait que ça scanne ma voix. Et dès que je dis l'Orcana ou Petit Quick, ça lui fait un petit rappel. Ah bah ça c'est intéressant ça, belle petite news. Donc des cartes promo. Alors attends, moi c'est pas ça que je veux savoir. Est-ce que tu as vu, Petit Quick, les illustrations des puzzles? Et si oui, est-ce que tu peux nous dire, ou si tu nous dis que tu peux pas le dire, est-ce qu'il y a des cartes? Est-ce que tu vois marqué le nombre de l'or, etc. Ou est-ce que c'est juste des illustrations? J'ai rien vu, je peux pas dire quoi que ce soit. Alors attends. Alors là, il faut que tu sois honnête. C'est soit t'as rien vu, soit t'as vu et tu peux rien dire. Mais pas les deux. Enfin, ça peut être les deux, mais t'as legit rien vu ou tu peux legit pas dire. Promis, je sais pas. Bon, je te crois. Je te crois. Ok. C'est des 1000 pièces. J'avais peur que ce soit des petits. Ah oui, il y a 4 pièces dans le truc. Il y a 68% de gens qui disent Wajik demain. Bah, c'est bien. Il y a quand même 2 tiers de gens qui croient en moi. Bon, je fais pas partie de ces gens-là, mais c'est déjà pas mal. Bon, alors attendez. Qu'est-ce que t'avais mis, Vito, comme commentaire? Qu'est-ce que t'avais mis Attends, Disney l'Orcana. Hop. Sur les puzzles. Ah, attends. Il y a aussi Lembe qui était là. Ah, cool, ma fille adore vos puzzles. Let's go. Oh là là. Pas mal. Pas mal, Vito. De ce puzzle. Et encore, c'est pas funky. I love puzzle, bah c'est super. Donc très bien, voilà, des nouveautés, l'Orcana comme ça. En fait, je suis content que ça a été accompagné aujourd'hui d'une carte exclue. Et alors, j'ai une autre question, moi, Petit Quick, tiens, tant que je te tiens.
Euh, Attendez. Je crois avoir plus ou moins la réponse, mais on est d'accord que ça fait un petit moment, on peut le voir même plus facilement comme ça. Voilà. Ok, en fait, donc il y a eu une carte, deux cartes, trois cartes, quatre cartes, cinq cartes. Voilà. Donc on a eu cinq cartes révélées de l'île d'Arcasia. Tant mieux, nous sommes très contents. Le peuple est content. Mais, euh, ouais, après c'était des visuels, etc. Okay. Mais on est d'accord que, en savoir plus le 10 février, si vous sortez une carte, une carte exclue tous les jours, à la fois on est très content, et à la fois, bah, en fait, rendez-vous tous les jours, quoi. Ça aurait peut-être à rien de mettre rendez-vous le 10 février si vous sortez une carte exclue tous les jours, je sais pas. Mais moi je suis content, hein. Attention, c'est pas une critique. Hein. À la bête, c'était la dernière. Vous avez même pas montré le. Parce qu'il y a eu l'Iago aussi qui a été révélé sur sur un autre truc. Ça pourrait être bien d'avoir le Yago, je me dis. Il n'y a pas moyen que tu nous mettes le Yago. Enfin, quoi qu'on l'a déjà. Ça sert à rien. Ok, faut attendre maintenant. Bon, très bien, très bien. Ok. Alors, je regarde vite fait ça, et après on va parler vite fait de Star Wars, et ensuite je joue à Magic. Alors, attends, c'est où On était où La constante. Ça c'est bon. Alors, c'est plus la chaîne de Rofelos, mais une aventure, mais une devanture Lorcana. J'espère que Petit Quick te paye. Elle me paye, Petit Quick, quelque part. Elle me paye, bon, pas directement, mais ce week-end, j'ai un cast de Lorcana. J'en ai déjà eu un du mois, et j'en ai eu un début du mois de décembre. Donc techniquement, je suis payé par Ravensburger pour faire du cast Lorcana. En plus de ça, et même avant ça, j'aime beaucoup le jeu. Donc oui, bien sûr que l'Orcana, j'en parle et c'est mon main TCG actuellement. Alors ça, j'ai pas de, je ne me renie pas sur ça. C'est non seulement un jeu que j'aime bien, un jeu qui a le vent en poupe. Je vois que je fais beaucoup plus de stats quand je parle de l'Orcana que de Star Wars par exemple, comme c'était le cas hier, et qui ressemble pas mal à Magic. Donc en plus c'est cool, moi ça me fait comme si c'était une sorte de format de Magic un peu différent. Et non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, je fais pas que ça. Mais si tu t'étonnes du fait que je priorise l'Orcana, en fait, c'est logique, par pas mal d'aspects. En fait, je suis pas payé là pour faire actuellement, pour parler de l'Orcana, mais enfin, s'il y a une nouvelle carte reveal d'un jeu que j'aime bien et qui, donc, en plus de ça, me permet de vivre au demeurant, bah, évidemment que j'en parle. Évidemment. Non, 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 non. C'est trop nul, il existe sûrement déjà des puzzles Disney. Alors c'est vrai qu'il existe des puzzles Disney, en fait c'est trop nul. Ça va pas changer grand chose à ta vie mec. Regarde ma réponse, ça c'est bon. Du coup Magic demain soir, ouais je le sens bien moi aussi, je le sens bien. Ouais. Globe Wayfair. J'arrive peut-être après la guerre et surtout plusieurs streams depuis, mais as-tu vu le trailer pour Gundam Card Game qui sort cet été plus ses figurines avec? Alors non, je l'ai pas vu, mais regarde, j'ai dans un petit coin de mes favoris dans TCG Gundam, parce qu'il faut qu'effectivement je regarde un peu ça. Mais comme à la base je suis pas du tout hypé par les trucs japonais et que c'est un Bandai et que il y a très très peu de chances que ça sorte en France et qu'en plus franchement je trouve que les illustrations sont pas non plus je suis pas, mais en tout cas ça m'intéresse. Non mais ça m'intéresse, un petit, enfin c'est, je sais pas comment appeler ça. Je suis enthousiaste du TCG et donc chaque TCG qui sort, notamment un truc nouveau, j'aime au moins en parler un petit peu, faire une émission un peu dessus, etc. Donc je vais le faire, mais c'est vrai que c'est pas ma prio. Voilà. C'est pas du tout ma prio, mais je vais parler de Gundam. Je crois qu'il sort pas tout de suite, donc. Mais ouais, t'inquiète. Nanana. Je me rappelle tout de suite pour pas le rater. Ah bah, demain, rendez-vous à 22h pour du Wajik. Parce qu'en fait, je vais garder ma fille. Je vais sûrement rentrer, dormir un peu. 22h. 22h demain, on fait du Wajik. Si je le fais pas, bah, ce sera la semaine prochaine. On aura les puzzles de l'Orcana avant le Wajik, peut-être. Il est rancunier, Pavel, un petit peu. Non, mais c'est juste qu'il. Voilà. Il a envie de savoir pour les Worlds.
Mais j'imagine que dès qu'ils ont l'info, ils vont nous la dire. Je pense que si on n'a pas l'info des Worlds, c'est juste que les mecs, ils doivent en chier pour essayer de trouver une bonne date, un bon lieu, un machin. Alors je crois qu'on sait déjà le lieu. C'est World Disneyland, je sais pas quoi là. J'imagine que pour la date, s'il la communique pas dès maintenant, c'est que bah, c'est pas si simple. Il est gentil lui. En fait, ils vont pas dire les Worlds c'est dans 2 semaines. Hein. Si ça peut le rassurer. Entre deux cartes. Entre deux cartes du 7-7. Ah, au fait, on vous avait pas dit, c'est le 15 février. En fait, c'est ça. Quand il y a marqué rendez-vous le 10 pour plus d'infos, c'est ça. Le 10 février, il y a les Worlds. Ah, ça va être cool. Donc ça, c'est cool de savoir qu'il y a des cartes promo dans les puzzles, ce qui est pas déconnant, et c'est ce qu'ils avaient déjà fait d'ailleurs sur le Villainous qu'ils ont ressorti. Ils avaient eu une petite carte promo du Prince Jean, et en vrai, c'est très bien de faire des liens comme ça. Surtout que c'est pas des cartes qui sont insane, donc c'est pas grave si les joueurs les ont pas. Voilà, juste si t'es un peu collectionneur, bah tu récupères ça. Alors, on sont des 1000 pièces visiblement. Imo, elle a déjà fait le puzzle. Sûrement, hein. Promis, je sais pas. Ça se trouve chez elle, il y a les puzzles affichés. Hein. Ah, j'y aille un jour. En fait, est-ce qu'on a une date précise pour la sortie de l'extension Magic Final Fantasy? Oui, si je ne me rappelle bien, c'est le 11 juin. C'est en juin. Magic Final Fantasy. Ça, je crois que c'est le truc que j'attends le plus dans l'année en termes de jeux de société, en termes de TCG. Ouais, je crois qu'il n'y a pas trop de, il y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Je crois que c'est le truc qui m'hype le plus. 13 juin, je suis pas loin. Oh là 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 là, c'est Sephiroth et Cloud. The Entire Final Fantasy Saga is here. Donc en plus, ce qui est bien, on va avoir du FF11. Vous savez que je suis un fan de FF11. On n'est pas beaucoup dans le monde, mais il y en a. Avec des très belles cartes. Ouh là là, c'est un peu coquin ça, hein, avec des mogs. Bref, bon, pour l'instant on sait pas grand chose évidemment, mais en tout cas il y a quelques artworks et c'est classe. Il y en a un qui avait fait polémique parce que on aurait dit un peu de l'IA, machin, c'est Sephiroth là, je trouvais ça classe. Mais bon, les gens ont du mal avec l'IA. Moi je m'en fous, je vais vous dire s'il y a de l'IA un jour dans Magic. Faut vivre avec son temps, ma bonne dame. Ouais, je sais plus où je l'ai vu. Ils l'ont peut-être retiré, ceci dit. Sephiroth Final Fantasy MTG. Ouais, c'était ça. Ah mince. Pourquoi il apparaît pas? Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas mieux. Ah, c'est ça. Sephiroth. Pourquoi j'arrive pas à ouvrir l'image? Bon, désolé, elle est dégueu. Attends, c'est pas possible. J'ai quand même fait mieux. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet, voilà. Oh, pourquoi j'arrive pas à. Ça m'emmène sur Reddit en fait. Je peux pas ouvrir l'image. Bon, bah, c'est dégueulasse. Désolé, ça va être moche. Ah, désolé, c'est horrible. Peut-être mettre en réponse quand même. Attends, quand t'es sur Reddit et que tu fais ouvrir l'image dans un nouvel onglet, il veut pas quoi. Il te met. Ouais, en plus elle est coupée, y a rien qui va. Mais bon, les gens disaient oui, là c'est un peu comme ci, là c'est un peu comme ça. On dirait que ça a été un peu retouché avec de l'IA. Bon, je sais pas, je la trouve super classe. Et pour moi, c'est le principal. Sephiroth qui va être évidemment. Il aura forcément du noir dans son cou. C'est pas impossible qu'il soit blanc-noir. C'est le Wang Wing Angel, il a été gentil à un moment donné. Ah, c'est difficile quand même de le mettre blanc. Ou alors ce sera genre un blanc-noir-noir quoi. Mais avec les cheveux blancs en plus, il y a un peu ce côté. C'est un peu Sorin Markov, en vrai. En vrai, on est quand même pas loin. Franchement, quand vous avez vu l'image là, on n'est pas loin de Sorin Markov quand même, hein, en termes de vibe. On va mettre celui de Magali Villeneuve, qui est ultra classe. Ah oui, non, c'est Sorin. Il y avait plusieurs Sorin. Je veux celui de Villeneuve qui est où? Qui est là? Je crois que c'était lui. Hein. Ouais. Ah non, c'est pas Magali Villeneuve, pardon. C'est Michael
comarque. Ça ressemble un petit peu. Ouais, il y a l'idée quand même. Ah, tu retires l'épée, t'as une sorte de Sephiroth quoi. Tu rajoutes une petite aile dans le dos et on est bon. On est bon, on est bon. Donc en tout cas, voilà, donc j'ai hâte. Et oui, lui, il était plutôt blanc, 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 noir. Donc bon, on verra bien. Mais en tout cas, ouais, donc 13 juin, ça laisse le temps de voir venir. Avant ça, il y a dans Magic, il y a là tout de suite, maintenant, on est en plein reveal d'une édition qui s'appelle Ether Drift. Voilà, attendez, je vais faire un petit détour sur Magic parce qu'en plus après on va faire du cube. Ah, il est déjà minuit 20. Ouais, vas-y, tant pis. De toute façon, je suis décalé, je suis décalé. Magic. Alors, Magic the Gazrange. Alors, en gros. Ok, tac, 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 tac. Alors, je suis bête, je vais peut-être le passer en français, c'est même encore plus, ce sera encore mieux, je pense. Attendez, je vous fais un truc propre. C'est juste que le site de Wizard n'est pas tout à fait. Ok. Pour Magic, franchement, ça va être une belle année. Hein. Franchement, j'ai trop hâte. Magic, vraiment, là, je me motive pour refaire un peu de standard et compagnie. Je suis chaud, je suis chaud. Magic, le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Vous ne serez pas avec votre meuf, vous serez en train de jouer avec Ether Drift, une édition où il y a Chandra qui revient, une course sur 3 plans différents pour récupérer la Ether Spark, regardez comme elle est belle, en version sérialisée, qui permet notamment, j'ai mon gros crâne devant, qui permet de... Oh, en décalant un peu, je peux avoir... une sorte de couronne. Bon bref, arrêtez de jouer avec mon crâne. C'est en gros un truc qui permet de redevenir Planeswalker, parce que Nissa, la copine de Chandra, il y a des bails un peu lesbiens. Eh bien, elle a perdu son étincelle de Planeswalker après l'invasion des Phyrexians, de ce que j'ai compris. Et donc là, elle veut pouvoir récupérer ça grâce à cette course magnifique où il y aura des bolides. Et franchement, ça va être très très classe. Notamment des véhicules. Ensuite, il y aura le 11 avril, 2 mois après, c'est tous les 2 mois. Tarkir, la tempête des dragons, retour de Hugin, et peut-être de Nicol Bolas. Pas sûr Nicol Bolas. Mais en tout cas, retour de Hugin avec ses dragons. On était déjà allé dans Dragon de Tarkir, où il y avait une sorte de... c'était un peu particulier, parce qu'en gros, on était sur une timeline où en gros, Hugin était mort, et du coup, donc c'est un gros dragon légendaire. C'est le frère de Nicol Bolas. Et du coup, sur ce plan-là, c'est les hommes qui avaient pris... Enfin, les hommes, en tout cas, les dragons étaient devenus... inexistant, je crois qu'il n'y avait plus de dragons sur Tarkir. Et en fait, il y a un Planeswalker qui a été appelé depuis le passé, depuis le chat du passé, par Hugin pour panser ses plaies. Du coup, il s'en est sorti. Et du coup, quand on revient sur le plan actuel, mais dans une version parallèle, quoi, et ben, il y a les dragons, c'est les dragons qui sont plus forts. D'où les dragons de Tarkir. Et donc, et ben là, ce sera visiblement les deux réunis. Je sais pas trop comment ils vont faire en termes de lore, mais en gros, les deux univers parallèles vont se réunir. Bon, on est un peu dans des bails à la Marvel, quoi. Et donc, il y aura à la fois les trucs qui viennent des camps de Tarkir, quoi, avec donc des tricolorités, et les bicolorités de Dragon Tarkir. Donc ça va être très sympathique. Nous, en tant que, je dis nous, mon pote et moi, alors je sais pas s'il m'a dit qu'il serait peut-être dans le chat, mais bon, peut-être Castor Lider. On taffe le Wagic depuis très très longtemps. On est évidemment très content d'avoir du multicolore, puisque grâce à la règle des terrains du Wagic, bah, évidemment les multicolores, on apprécie beaucoup. Donc ça, c'est donc le 11 avril. Comme je vous... Bon, ça c'était Final Fantasy, mais visiblement en français, ils aiment pas. Ouais, je sais pas pourquoi. Bon, donc FF, vous l'avez vu. Et ensuite, on aura le 1er août 2025 au Port des Éternités où on a le Planeswalker Tezzeret qui aime bien tout ce qui est métallique artefact avec son espèce de bras un peu chelou. Avec le côté Space Opera, regardez, ça fait très interstellar, le trou noir ici, la planète qui explose. Ça va être fat ça. 1er août. Trouver la magie parmi les étoiles. Décoller pour l'extension de fantasy spatiale de Magic. Mettez le cap sur Sotera, un nouveau plan, et explorer des planètes lointaines, maîtriser une magie éblouissante et partez en guerre contre des factions extraterrestres. On va se faire kiffer. En tout cas, c'est propre. C'est pas du Villeneuve, ça aussi, franchement, elle est... En tout cas, c'est trop classe.
C'est trop classe. Ok. Et enfin, Spider-Man qui arrive fin 2025, alors sûrement en septembre. Ouais, fin septembre, je pense. Amical, incroyable, spectaculaire. Bon, c'est plutôt amazing, mais bon. Voilà, Marvel Spider-Man glisse des cartes du Spider-Verse dans vos decks. Bon, alors le teasing n'est pas insane, mais on en saura bien plus en fin d'année. Voilà, et il y a une autre extension qui est prévue pour fin 2025, qui a priori sera en plus un autre univers infini, c'est-à-dire que encore une licence, ce qui moi me dérange pas. Donc après Final Fantasy, après Spider-Man, est-ce que ce sera un autre truc Marvel? Parce que je sais que Marvel, ils vont quand même essayer de mettre un peu le paquet. Ou est-ce que ce sera autre chose? D'aucuns pensaient à Star Wars. Je crois que c'est Val qui disait ce sera peut-être Star Wars parce qu'ils font un truc space opéra en août. Peut-être que je pense pas, je sais pas, je ne veux pas trop supputer. Ce que je sais, c'est qu'on va bien bouffer en 2025 sur Magic et ça me régale. Moi, ça me laisse. J'ai envie de faire du standard là, et donc c'est d'ailleurs ce que je fais assez souvent quand je bouffe sur Magic Arena. Magic Arena étant un très bon soft pour jouer à Magic. Alors, je finis de lire. Huguin, je t'appelle depuis le chat du passé, magnifique. Je finis de lire et je vais vite fait sur la news Star Wars et ensuite on enchaîne avec du Magic. Enfin, du gameplay du coup. Alors, nanana, j'en étais où? C'est pas là. Ok, au fait. Donc voilà, ça, je reprends la Total Eclipse, ça c'est bon. Petit quick, j'aurais adoré, j'achète tout Day One. Qu'est-ce qu'il aurait adoré? Ah, fais le puzzle, ok. Achète. Tu vas acheter des puzzles Ravensburger. Il y a peut-être moyen que... Hein quand même, pas à nous. C'est pas encre double Yago. C'est pas une encre double Yago. Ah, c'est pas une encre double Yago, ok. Excuse-moi. Oui, d'accord. Bah, tu peux quand même la révéler. Bah, de toute façon, on la connaît déjà, mais enfin, espèce de truc que tu fais là. Bon, je préfère qu'il y ait pas trop d'ajouts de gameplay plutôt que d'arriver comme à Yu-Gi-Oh! Et d'avoir des cartes qui, en un tour, te font gagner la partie et te préparent. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En flac, j'aime bien cette pente douce de l'innovation et du power level, du power creeping. J'aime beaucoup. Votre avis, les puzzles, c'est l'illustration des cartes ou c'est des images en lien avec le lore? Bah, je pense que ce sera les illustrations des cartes. Mais j'en sais rien. Les puzzles sont en stock limité. Ça, elle répond que non. Oh là là, on a des news. Bon, après, les news exclusives sur les puzzles Lorcana, je vous avoue que c'était pas. Bon, mais c'est bien. C'est bien. C'est pas les premières infos exclusives sur Era demain soir. Non, c'est Wajik demain soir. Bandai, même gameplay que One Piece avec des changements sur le live point. Oui, bah, c'est classique. Hein. C'est assez classique. C'est pas impossible que ça sorte en France Gundam. On a une commune qui sait se faire entendre et qui est écoutée. Avec de la vente de figues. En relation avec le Wargame Gundam assemblé à venir. Mais alors là, je serais. Autant je te dis le gameplay de. Enfin, un gameplay qui ressemble un peu à ce qu'on a déjà, plus un univers qui me tente moyen. Malgré ça, je serais très très content qu'il y ait cette année un nouveau jeu qui sorte en français, un nouveau TCG, franchement. Alors là, je pousse ça parce que je sais que ça peut du coup avoir plus de retentissement en France. Et encore une fois, plus il y a des TCG cool qui sortent en France, et plus je suis content. Donc vraiment, il n'y a pas de souci. Je reste quand même de... Je ne priorise pas Gundam, mais je reste de très bonne volonté vis-à-vis du jeu. À voir si c'est la même promo dans tous les puzzles, si c'est la même carte que l'image du puzzle, il reste encore des infos. Ouais. On verra. Jouer en hockey, c'est long. Ah oui, sur FF. Je crois que c'est sur les puzzles. Pire, je pense que le mec qui dit j'ai trop hâte d'avoir un puzzle Ravensburger, enfin un puzzle Lorcana. Il y a plein de puzzles Disney, notamment, je vous dis, des Villainous. Je sais que Tarsa en faisait. Qui sont très jolis. Hein. J'avoue que FF, j'ai jamais été attiré, j'en ai jamais fait un seul. Il n'y a pas de souci à avoir une vie horrible, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est surtout pour toi, quoi. C'est surtout que maintenant, les gens sont tellement matrixés qu'ils voient de l'IA partout jusqu'à accuser des artistes qui n'ont jamais touché à ça, tout à fait. Orzhov, vu ses couleurs à lui. Ouais, je pense que ce sera. C'est pas un déconnant qui soit blanc, noir, noir. Blanc-noir, en fait, de par son côté, les cheveux blancs, le One Wing Angel, donc le fait d'être un ange avec une seule comment. Après, il y aura peut-être plusieurs formes. Il y aura peut-être plusieurs formes de Sephiroth. Je pense qu'ils vont faire plusieurs Sephiroth.
Un peu comme ils ont fait. Hein, est-ce qu'il y aura plusieurs Sephiroth? C'est pas impossible. En plus, dans le jeu, il y a plusieurs formes, donc bon, on verra. Il y aura sûrement l'invocation Supernova. Ah, ça va être trop bien. J'aimerais bien, moi, qu'ils mettent des références à FF11, genre le Kraken Club, comme équipement, qui fait que la carte peut taper de 2 à 8 fois et tout. Ah. Bon. Nanana. Moi, j'ai 2 FF dans ma vie. Hein. J'ai le 7 et le 11. Voilà. Les autres, je les respecte un peu, mais pas tellement. J'avais essayé de faire le 10 il y a pas longtemps, enfin il y a quelques années. Je me suis fait chier. J'avais fait le 4, je trouvais ça sympa, mais sans plus. Voilà, j'aime bien FF, mais pas. Je suis pas un adorateur, on va dire. Comment on pourrait dire ça? Exhaustif. J'aime bien Final Fantasy 7 premier du nom, et j'aime bien Final Fantasy 11. Voilà. Et j'aime bien quand même un peu l'univers autour. Et puis je connais un peu mes classiques. J'avais joué aussi à l'époque à Dissidia sur PSP, qui est un jeu de combat où tu as des personnages de Final Fantasy. Et donc, bah, j'ai un peu les bails de qui est Kafka, je crois qu'il vient du 5 ou du 6, 5 je crois. Bref, j'ai deux trois rêves quoi, mais je suis pas non plus je suis pas un grand fan de Final. Enfin, j'aime beaucoup la licence. Je sais que voilà. En tout cas, Final Fantasy a une petite place dans mon cœur parce que ça m'a fait passer de très bonnes heures sur des jeux vidéo, que ce soit donc en solo sur FF7 ou en multi sur FF11. Encore que FF11, j'y jouais quand même pas mal en solo ces derniers temps. Mais voilà. Alors, nanana. Décale pas trop, faut être en forme pour le Logic demain, tout à fait. Je suis de garde jusqu'à 4h du matin. Sache que si tu prolonges jusqu'à 4h, tu auras ton public. Bah nickel, Stramaos, on va être deux. Ça va être bien. T'as j'ai hâte, ouais, moi aussi. Avant de jouer à Magic, tu peux faire un récap des couleurs avec leurs forces et leurs faiblesses. Non. Ça va être trop long. Ça c'est bon. Montre-toi le pote de Ruff qui fait des vocaux là que je te banne. Mais le truc c'est je crois qu'il a pas de. Déjà à mon avis il doit dormir à ce temps-là. Mais il a pas de compte Twitch. Il a dit qu'il regarderait juste ça vite fait. Pierre Clément, qui m'avait montré le Wajik à l'époque il y a plus de 10 ans. Et qui là est dans une phase hérétique où il met des rares dans le mini Wajik. Je vous en parlerai demain. C'est scandaleux. C'est dur pour Yu-Gi-Oh! C'est un jeu de 25 ans sans mana, donc on en reparle pour Arcana dans 3 ans. Ah non, mais attends, c'est pas parce que t'as pas de mana que t'es obligé de faire du power creeping à l'infini et des wall of text. Non, c'est des jeux japonais et ils aiment bien le power creeping et c'est too much. Je pense que tu peux quand même critiquer Yu-Gi-Oh! Qui ait du mana ou pas. C'est-à-dire, des cartes à 1 mana dans Magic, quand tu regardes il y a 30 ans ou maintenant, il y a eu du power level en termes du power creeping en termes de créatures, mais pas en termes de sorts par exemple. Les sorts les plus buggés, les plus forts étaient il y a longtemps. Donc c'est pas un bon argument je trouve. Il va y avoir le Big Bang One Piece TCG en français cette année, tout à fait. J'essaye de me hyper mais j'ai du mal. Pareil, je suis pas du tout One Piece et puis c'est un Bandai tiers. On connaît déjà le jeu. Bon, on va sûrement en faire un peu à Cannes. Je vais essayer de m'y intéresser, mais je vous avoue que je suis un peu plus freiné que les autres. FF9, je l'ai pas fait. Avec Zidane. J'adore Yu-Gi-Oh! Mais celui d'il y a 10-15 ans où il y avait une partie qui durait. Et si l'Orcana fait comme Yu-Gi-Oh! Dans 3 ans, ben je ferai pareil, je resterai sur l'ancienne version. Je pense pas que l'Orcana fera ça. Je pense vraiment, là on l'a vu, dans les éditions, le power creeping est très léger. Enfin, là franchement, il se voit même pas. Génie est peut-être. Est-ce que Génie est vraiment strictement meilleur que Lapin? Pas vraiment. C'est une proposition un peu différente. Et pour l'instant, j'ai pas vu de power creeping sur l'Orcana. Donc non, je pense que c'est comme Magic. De toute façon, les gens qui font ça viennent de Magic, je crois. Donc ils veulent un truc qui soit assez stable. Quoi? Le 10, on se fait chier. Il met une clim intersidérale à tous les FF, 7, sauf le 7 et le 8. Le 10, j'y ai joué il y a. J'ai acheté une PSP exprès. Parce qu'il sortait sur. Non, une Vita. Vita. J'ai acheté une Vita exprès pour jouer à FF10. Je suis arrivé à la fin du premier CD, bon, c'est sur Vita.
Ça me faisait chier. Peut-être parce que j'ai grandi. Voilà, avant j'aimais bien Dragon Ball. Quand je revois un épisode Dragon Ball, je suis en mode. Bon, voilà, j'ai sûrement grandi, mais comme j'y ai pas joué à l'époque, j'ai pas souvenir de l'époque. Et j'ai envie de claquer tous les personnages. La trame m'intéressait pas. J'étais pas dedans. Vraiment, j'ai pas du tout aimé. Mais je suis pas allé au bout, donc peut-être que j'ai raté. Vraiment, j'avais littéralement envie de claquer tous les personnages. Dès qu'il y en a un qui parlait, j'avais envie de le claquer. C'est trop japonais comme truc, c'est trop. T'as l'ado un peu fougueux, t'as la meuf un peu mystérieuse qui arrive des problèmes. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Si, ouais, je veux pas vous dégoûter. J'aime bien cette expression. Si tu n'aimes pas, on dégoûte pas les autres. Et c'est vrai que j'ai eu du mal. J'ai eu un peu de mal. Des méchants qui sont bien méchants, c'est très pragmatique, c'est très. Pas pragmatique, c'est très machiavélique. Alors lui, on sent que ça va être un bon méchant. Son but, c'est de détruire la Terre. Et puis l'autre, c'est un bon gentil. Son but, c'est quoi qu'il arrive, être gentil. Ça, ça m'énerve. Bon. Alors, si One Piece en version FR a eu un impact aussi important que One Piece anglais, c'est sûr, déjà niveau vente, ça vient de passer Yu-Gi-Oh en OCG. Ouais. Le truc avec Yu-Gi-Oh, c'est l'inversion des courbes. Yu-Gi-Oh pré-synchro, ton turn 1 est médiocre et tu accumules tour après tour. Tu montes en force, mais c'est ça qui est bien, moi j'aime bien ça dans un TCG. Avec le Power Creep, Yu-Gi-Oh a inversé cela, ton premier tour est le meilleur, c'est l'opposé du Yu-Gi-Oh All-Side. Bah, c'est dommage, j'aime bien dans un jeu quand c'est crescendo. En même temps, Magic, il y a 25 ans, c'était les spells les plus pétés et les créatures les plus pourries. C'est vrai. Tu regardes une liste de 7, mais tu regardes la première édition de Magic, t'as des 2-2 pour 2 avec des défauts, et tu as des spells pour 1 qui te font piocher 3. C'est débile. Richard Garfield a inventé un super jeu, mais il s'est pas équilibré ses cartes, lui. C'était horrible. Je suis pas OP non plus, One Piece non plus, mais au vu de la communauté FR, ça va ramener de nouveaux joueurs dans le TCG, tout à fait. Peut-être Project K, le TCG de LoL, oui, tout à fait, ça je vais. J'ai dit quoi? J'ai pas dit manichéen, j'ai dit quoi? J'ai dit pragmatique, j'ai dit quoi d'autre après? Machiavélique, j'ai dit? Ouais, je veux dire manichéen. Oui, tout à fait, manichéen, c'est quand c'est. C'est quand c'est. J'ai dit machiavélique, pardon, manichéen. Je savais au moment de le dire que je me. Oui. Bon, ça. On est sur des bails un peu proches. Mais effectivement, manichéen, le côté, c'est soit tu es très gentil, soit tu es très méchant. Et il n'y a pas trop d'entre-deux. Et ça, je trouve ça, ça va quand tu regardes des dessins animés quand t'es petit, quoi, pour bien distinguer. Mais ça me l'avait fait, je me rappelle aussi sur. J'ai joué un peu à Kingdom Hearts sur PSP. Et où pareil, j'étais. Il y a un mec un peu bizarre qui est censé être ton pote et qui te dit va là-bas, t'inquiète pas, aie confiance en moi. T'es en mode attends, c'est coup de fil blanc ton truc. J'aime pas trop ça. Bon allez, vite fait sur Star Wars parce qu'il y a un truc qui est très intéressant qui est sorti aujourd'hui. Moi ça m'intéresse beaucoup. Vous savez que je suis un NAZI de, alors pas tout court, hein, la phrase ne s'arrête pas là. Du principe d'avoir le nombre de cartes minimum dans un deck. Attendez, il y a Max qui m'a répondu. Avant ça. C'est nul, il n'y a même pas. Donc moi j'ai dit qu'il n'y avait même pas la Terre des Dunes. En plus c'est sûr que vous êtes payé par l'éditeur. Et sinon c'est qui la meuf en haut à droite? C'est pour un pote. Et Max m'a répondu, Marie Grandjeu je crois. Elle m'a dit qu'elle te connaissait, qu'elle avait un crush de ouf sur toi. Fonce. Parfait. Parfait. Ceci étant dit, donc... Alors je vais juste aller rapidement sur ça. Et donc, à propos donc du fait que pour moi, il faut absolument mettre le plus bas nombre de cartes dans un jeu pour avoir la meilleure proba de piocher les bonnes, eh bien, Star Wars nous a révélé une nouvelle base. J'avais peur que ce soit que des bases qui soient les bases rares qui soient. Attends, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. J'avais peur que ce soit que des bases rares qui soient juste t'as plus de PV mais t'as un défaut, puisque on avait déjà donc une base qui disait tu commences la partie avec une carte de moins, mais tu as 35 points de vie, donc 5 de plus que d'habitude. Et bien là, on a un peu l'inverse. C'est pas tout à fait la même chose, mais. En agression. Hop là, Thermal Oscillator. Donc tu perds 3 points de vie par rapport à une base classique, une base de base. Your minimum deck size is decreased by 5 cards. Ça veut dire qu'au lieu de mettre 50 cartes, tu vas en mettre 45. Ce qui en plus te fait tomber dans le nombre de cartes qu'après on gardera pour Hera,
puisqu'il y avait le côté un peu clin d'œil 45 minutes pour le jeu de foot. Et je trouve ça pas mal du tout. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, à moins de jouer très contrôle, que si jamais t'as pas de base, comment dire, si t'as pas une base rouge intéressante à mettre, bah mettre ça paraît pas déconnant. Parce que prendre 3 PV pour dire que du coup t'as plus de chance, du coup c'est quoi, c'est 10% de chance. En fait, tu retires 10% de ton deck. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. 5 cartes de moins, je trouve ça beaucoup, hein. Donc, ouais, ça m'a hypé. Je sais pas ce que vous en pensez. Avec 2 gros nouveaux TCG, ça va être dur pour le Local Game Store de choisir des créneaux pour organiser les tournois, surtout le Prime, samedi 10h, samedi 15h, samedi 18h. C'est vrai, bon après, je pense qu'il vaut mieux en avoir trop que pas assez. A voir s'il y aura une nouvelle population avec One Piece, car le monde TCG reste de niche quand même. L'Orcana a réussi avec Card Disney, tout à fait. 35 HP, je pense que c'est réservé pour le bleu, car contrôle, je suppose, au vu du reveal aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, moi je suis un peu hypé par cette carte. Je vais regarder s'il n'y a pas eu. Tant que j'y suis. Ah, il y a eu un nouveau. Il y a un nouveau leader aussi. C'était quand? Il y a 7 heures. Ouais. Nouveau leader vert et blanc. Admiral Holdo. Jamais entendu parler de cette meuf. Pour 1. Donc on va filer résistance. Attends, non. À une... donc c'est un. Il y en a qui jouent avec les rebelles, elle joue avec la résistance. Tu vas filer à une unité résistance ou à unité avec une upgrade de résistance. Plus 2 pour cette phase. Ah oui, mais tu payes 1 quand même. Ok, intéressant. En tout cas, on pourra voir. J'aime bien les decks à thème. Hein. J'ai toujours aimé ça à Magic. Donc peut-être que ça peut avoir le coup de faire ça à Star Wars. Et elle se déploie pour 6, enfin autour avec 6 ressources. Et c'est une 3-8. En plus, comme elle est verte, elle peut profiter du petit effet de rampe. Qui est inhérent en vert. Et elle est 3-6 pour 3-8 pardon pour 6. L'attaque. Donc quand elle attaque, tu peux donner à un autre truc résistance. Plus de plus de. Bon, c'est la même chose. C'est la même chose. Elle est rare ou elle est commune? Elle est rare, ok. Plus de, c'est pas mal. Hein. C'est bonne stat quand même. Hein. Et le fait de le faire. En fait, ce qui est bien avec le plus 2 de défense, c'est que bah, du coup, les dégâts que tu. Ah non, les dégâts que tu te prends restent. Ah, non, ça marche pas comme ça. Ah non, c'est pas la fête, c'est pas comme un Magic. Comme les dégâts restent, en fait, ça va peut-être te faire résister pour une phase. Mais ouais, non, le plus de excusez-moi, c'est l'inverse. Le plus 2 d'endurance, il est quand même moins fort à Star Wars. Puisque les dégâts restent. Ok. Allez dans le 8. Ah ouais, le 8, j'ai vu une fois. Je crois que c'était pas mon pire, je trouve, de la dernière trilogie. Il y en a pour qui ça l'est. Moi, j'ai passé un meilleur moment que je crois que sur le 7 et le 9. Mais il faudra que je le revoie. Pour sa défense, son personnage est à l'origine de la plus belle scène du 8, ce qui n'était pas dur. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a une autre carte Star Wars et après on passera sur Magic? Ça c'était quand? Le 27? C'était avant-hier? Est-ce que je l'ai vu? C'était quoi? Ah, c'était BB-8, on l'a déjà vu. Ok, bon bah je crois que j'ai un peu fait le tour. Des news multi-TCG. Voilà, c'était la fin de ce Blablacar. Et maintenant on va passer en gameplay. Alors, je vais même tout changer sur Twitch. Je vais faire un cut propre. Et après, je vais tout changer sur Twitch. Normalement, demain, dans l'idéal, j'arrive vers 21h. Je vous dis mon truc idéal. 21h. De 21h à 22h, je vous parle un peu comme ça, blabla, machin. On parle en différents trucs. Ce sera, je pense, moins long parce qu'il n'y aura pas, en tout cas, il n'y a pas une nomination des As d'or à chaque fois. Et puis voilà, T-Quick a dit qu'a priori il n'y aurait plus de cartes reveal de l'Orcana. Star Wars, on aura peut-être un petit truc à se mettre sous la dent. J'ai quand même l'impression que demain le Blablacar va être relativement court. Mais bon, petite intro, tout ça, on parle avec le chat, c'est sympa. Et vers 22h, session spéciale Logic qui va durer, je pense, un bon 2 heures parce que je vous expliquerai, non seulement je vous expliquerai comment on en est arrivé là, la philosophie du truc, etc. C'est vraiment un format que je plébiscite vraiment pas mal dans Magic, qui notamment enlève le problème de mana. Et en plus de ça, je vous parlerai de ma liste de 300 cartes en faisant quasiment carte par carte pourquoi je la mets, pourquoi j'aime bien. Donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps, mais voilà, moi ça fera une émission un peu cool. Et voilà. Ensuite, donc jeudi, full Lorcana pour pouvoir préparer, voir un petit peu la méta du set 6. Donc qu'on a passé, enfin qu'on est en train, on est en plein dans les championnats de 7.
Donc ça va être intéressant. Et ensuite, vendredi, samedi, pas de live puisque je serai en train de caster du Lorcana sur la chaîne Disney Lorcana _FR que je vous invite évidemment à suivre sur Twitch si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous à YouTube. N'hésitez pas évidemment à commenter si vous avez des choses à dire, à mettre un pouce si vous avez bien aimé et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon, c'est le moment où je vous laisse. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont partir. Il est minuit 44 à l'heure en live. Mais c'est pas grave. On va faire un petit cube draft et je pense que ça va être sympathique. Je finis juste de lire le chat. Franchement, médiocre 7, 4 à 8 et on sauve les meufs dans le 9. Ok. Bon, chacun. Je redécouvre le TCG avec ma fille qui s'est lancée dans l'Orcana. Ça m'a donné envie de me remettre le doigt dedans. Dans les TCG, on est d'accord. Je pense à commencer un truc frais avec un pote, Altered. Tu en penses quoi? PS, vos vidéos sur les jours du dimanche sont top, merci beaucoup. Altered, c'est un très très bon jeu. Je sais pas quel âge a ta fille, mais si elle est un peu jeune, c'est pas le plus. C'est pas le plus. Enfin, tu t'en fous, c'est avec ton pote que tu veux faire ça. Je crois que c'est un excellent jeu qu'il faut tester. Vraiment, c'est une très très belle proposition de 2024. Le problème avec Star Wars, c'est que l'Empire continue à faire de vaisseaux méga big que tu peux péter en 2 secondes. Peut-être. Effectivement. Il y aura plus de reveal Lorcana, faut reveal Hera pour combler, tout à fait. Oh non, t'as mis un gros vaisseau pour 3 jeux de Boons. Ouais, faut faire attention parce qu'il y a quand même des vaisseaux quand ils arrivent en jeu, ils rigolent pas. Hein. C'est le moment où je vous laisse. Ok, ça c'est bon. Ok, très bien. Je vous fais des bisous et je vous dis normalement à demain pour une superbe émission spéciale Magic. Si je voilà. En tout cas, normalement, donc la vidéo d'après sur YouTube, ce sera sur le cube de Magic, un nouveau une sorte de format éphémère qu'ils ont créé là sur Magic Arena. On va regarder un petit peu ce qu'il y a de beau, on va drafter. Et puis voilà. Et puis je vous garde évidemment sur Twitch si vous n'êtes pas trop fatigué. Ah bah voilà. Matesta, salut Rof, moi je viens d'arriver. Voilà. Si tu viens d'arriver, que tu aimes bien Magic, eh bien tu en auras pour ton argent, puisque je vais rester parmi vous pour jouer. Allez, bisous YouTube.